15h05. Donc bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans The English Unit Academy pour cette nouvelle édition organisée par, bien sûr, l'Académie. Et là, ce soir, on va se retrouver sur un sujet essentiel. Là, on va parler de l'utilité de l'anglais, concrètement. Parce que la plupart des gens, ils vont seulement entendre qu'on leur dise apprenez l'anglais, c'est important, vous n'allez pas le regretter, ou bien dans quelques temps, si vous allez regretter pourquoi vous n'avez pas appris tout ça. Maintenant, là, on va vous montrer exactement à quoi ça sert comme ça. Parce que la plupart des Sénégalais n'ont pas, même s'ils ne sont pas des Sénégalais, la plupart des gens n'ont pas d'informations sur l'importance. Et là, on a jugé nécessaire d'amener cette idée, de vous amener quelqu'un qui travaille dans un milieu où on utilise l'anglais tous les jours, dans les bureaux, dans les toilettes, dans les... partout où vous allez dans ce pays, on utilise l'anglais. Et là, cette personne va vous expliquer ensemble à quoi ça consiste réellement et comment s'y prendre. Et là, pour cela, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui un grand frère euh, qui se nomme Abdul Majid Ba, un ingénieur talentueux, passionné d'IA, n'est-ce pas, un ancien camarade de l'Institut Polytechnique et aujourd'hui membre du staff de Huawei. D'accord, quelqu'un qui vit chaque jour ce que signifie parler anglais pour construire sa carrière. D'accord, donc préparez vos carnets, vos questions, suggestions, oppositions, tout ce que vous voulez, et surtout de l'attention. Ce qu'on va partager ici peut littéralement changer votre manière de voir l'anglais. Et là, d'abord, on va, on va, on va nous présenter. On va nous présenter brièvement. Je m'appelle Aliouba, d'accord, élève ingénieur en génie informatique à l'Institut Polytechnique de Saint-Louis. Voilà. Et auteur du livre The English Unit. Voilà, je vais vous le présenter en même temps. The English Unit, un livre qui est très apprécié, voilà, pour apprendre l'anglais rapidement, simplement, efficacement, avec l'approche des scientifiques, pas des linguistes. D'accord. Et je suis aussi auteur de The Cast Unit. Hein, The Cast Unit, je suis l'auteur. Hein, là, tu bois l'anglais, quoi, tu bois. D'accord. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour ma présentation. Et donc, aussi, euh, l'entreprise dans laquelle travaille Majid, j'ai eu l'expérience de faire là-bas 3 mois. Là, j'étais très surpris parce que tout l'environnement était de l'anglais. J'apprenais jour et nuit en utilisant des ressources en anglais. Au début, tu vas te perdre, mais là, au fil du temps, tu vas t'adapter. Et là, je vais laisser Abdul Majid se présenter. Comme je vous l'avais dit, un ingénieur, il est talentueux, il est passionné par l'IA, il fait des tutorats, il explique tout ce que tu veux comprendre en informatique. Presque Abdul Majid est capable de te l'expliquer comme si tu étais un enfant de 6 ans. Là, Majid, je vous donne la parole. Bon, bonjour tout le monde déjà. Je pense que je ne mérite pas tous ces mots, mais merci quand même pour, pour ces belles mots, pour ces mots qui sont adorables envers ma personne. Et je remercie déjà tous qui sont ici, des amis, des anciens camarades de classe, des promotionnaires ici, je vois Talombouk, des amis de longue date, mes camarades aussi de l'UPSL. C'est véritablement un honneur d'être ici et partager le peu d'expérience que j'ai avec vous. Aliouba, déjà, c'est un ami, c'est un frère. On a eu à partager beaucoup de choses. On a eu aussi à être ensemble ici à Huawei. Bon, je pense que je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est Abdul Majid Ba. Je viens de Kaolack, où j'ai fait mon lycée, au lycée Valdiodio de Kaolack. J'ai eu mon bac S1 avant d'intégrer l'école d'ingénieur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui est l'Institut Polytechnique de Saint-Louis, IPSL. J'ai eu à faire 2 ans de classe préparatoire.
Ensuite, j'ai intégré la filière informatique, une filière qui me passionnait depuis le début. Dès que j'ai intégré l'IPSL, j'ai su exactement ce que je devais faire, c'était l'informatique. Et bizarrement, en ce moment-là, il n'y avait pas la filière informatique qui a été créée déjà. C'est quand je suis venu, je me suis maintenant posé la question, et si je fais mes 2 ans et qu'il n'y a toujours pas d'informatique, qu'est-ce que je vais faire? Et puisque j'étais déjà passionné par l'informatique, le choix était déjà clair que soit c'est l'informatique, soit je quitte l'IPSL. Mais heureusement pour moi que cette année-là, on a eu à créer l'informatique à l'IPSL. Du coup, j'ai été vraiment chanceux. Ensuite, j'ai fait mes 2 ans préparatoires qui n'ont pas été faciles et qui m'ont beaucoup forgé. Vous savez que les classes préparatoires, du coup, c'est des classes qui sont pas faciles du tout à surmonter. Mais alhamdoulilah, ensuite, j'ai intégré le cycle de génie informatique. Ensuite, c'est durant maintenant mon cycle génie informatique que j'ai eu la passion de l'intelligence artificielle. De base, ce n'était pas véritablement ce que je voulais faire. Ma spécialisation, ce n'était pas l'intelligence artificielle. J'étais beaucoup plus passionné par la sécurité informatique. Depuis mes débuts en première année de génie informatique, j'étais passionné par ça parce que il y a les mathématiques qui sont dedans. Quand on parle de sécurité informatique, on parle de cryptographie, on parle d'algèbre, d'analyse, de mathématiques qui est derrière. C'est purement du maths. Et que c'est que j'aime beaucoup plus les maths. Si ce n'était pas l'IPSL, j'allais suivre les mathématiques. Et c'est lors de ma 2e année de spécialisation de génie informatique que j'ai commencé maintenant à penser maintenant côté IA. Et ça a été en grande partie lié à une compétition que j'ai assistée, une compétition nationale qui est la Huawei ICT Competition. C'est véritablement cette compétition qui a fait que j'ai migré à 360 degrés vers l'intelligence artificielle parce que c'est une compétition qui contenait maintenant des parties, des tracks comme cloud, intelligence artificielle, big data. Il y avait aussi les parties de réseau, data comme sécurité informatique. Mais du moment où quand j'ai choisi maintenant l'IA et que j'ai commencé maintenant à apprendre et que la théorie de l'intelligence artificielle, toutes les mathématiques qui étaient derrière, c'était vraiment génial. Du coup, je me suis maintenant commencé à intéresser beaucoup plus davantage sur l'intelligence artificielle. Et actuellement, maintenant, je suis actuellement à Huawei Technologie Sénégal. Je pense que c'est essentiellement ce que j'avais à présenter. Peut-être s'il y a d'autres informations que vous voulez connaître de ma personne, je pense que je pourrais les répondre après. Oui, merci Abdul Majid, de génie, comme à l'habitude de le dire Sadio. Là, tout ce qu'on va retenir, c'est Kaulakwa, Bac S1, classe prépa, Institut Polytechnique de Saint-Louis, génie informatique, Institut Polytechnique de Saint-Louis. Et là, l'enthousiasme de l'IA est venu, lauréat à la compétition ICT de Huawei. Et là, engineer à Huawei. So, ça, c'était la première partie, l'introduction. On allait brièvement nous présenter. Et là, sans plus tarder, on va directement attaquer la première question qu'on va poser à Majid. Là, ça va être un échange. On ne va pas monopoliser la parole. Si vous voulez, si vous avez des contributions, suggestions, questions, là, vous êtes libre de prendre la parole. C'est la première question. Pourquoi l'anglais dans un pays francophone? Là, on est dans un pays de Léopold Sédar Senghor. Là, comme vous savez, Mariam Ba, on nous parle de poésie, c'est un pays francophone, Afrique de l'Ouest, colonisé par les Français. Pourquoi on aurait besoin d'apprendre de l'anglais? Pourquoi serait nécessaire? Ça, c'est une question qu'on se pose. Abdul Majid, vous avez la parole. Bon, je pense que la manière dont je vais aborder cette question, c'est que la première chose, est-ce que cette question-là, on ne pourrait pas le poser d'une autre manière? Pourquoi le français, dans un pays multilingue, avec des langues locales, le Wolof, Pulaar, Serer, pourquoi les Français, ils nous ont imposé déjà cette langue-là, déjà? Ah Et oui. que maintenant, on commence à se considérer maintenant un pays francophone. Et du coup, on commence à se dire, pourquoi d'autres langues dans un pays francophone, alors que de base, ce n'est pas un pays francophone. C'est un pays multilingue avec nos langues locales qui, de base, nous ne sommes pas dans l'obligation de choisir France et dire que c'est français qu'on va suivre ou bien l'anglais. Nous sommes indépendants
de dire que la définition de francophonie, c'est juste le fait qu'on a été colonisé qui fait qu'on se considère comme francophone. Mais nos réalités ne sont pas, ne sont pas telles. Donc, ce qui fait que cette question-là, pourquoi l'anglais dans un pays francophone, on peut l'aborder d'une autre manière. C'est que déjà, si on prend les pays français en tant que tel, la France, l'exemple, Ouais. la France même, les Français de souche qui parlent que français, qui sont nés en français, qui parlent la langue française, eux déjà, ils s'intéressent à l'anglais. Et que si je prends certaines statistiques même, il y a près d'un tiers des Français qui comprennent pas et parlent français, dont 48% entre 18 et 24 ans. C'est-à-dire que les Français même, eux, qui parlent la langue française, pour eux, déjà, dans un pays francophone, ils s'intéressent déjà à la langue anglaise. Ouais. Ils partent à la quête maintenant de cette langue-là. Si maintenant ces Français-là, qui sont nés français, qui parlent français, dont ils ne connaissent pas d'autre langue que le français, eux, ils laissent leur langue pour aller chercher une autre langue qui est l'anglais, avec un pourcentage qui est assez élevé, près d'un tiers. Ça, c'est une statistique de l'IFOP, qui est l'Institut français de l'opinion publique. Ça, c'est une étude qui a été effectuée pour ça. Si eux, ils parviennent à laisser leur langue pour aller s'intéresser à d'autres langues, alors pourquoi pas nous, pays francophones, nous, pays considérant qu'on est francophone, entre guillemets, pourquoi nous devons nous limiter à cette langue francophone, à cette langue française, pour ne pas aller chercher l'anglais? Ça, c'est une première approche. Et que la deuxième approche, c'est que le nombre de pays francophones, elle est relativement faible dans ce pays. Et que si nous devons considérer que dire qu'on est dans un pays francophone, nous n'avons pas besoin d'anglais, ça veut dire que si le monde était considéré avec un pourcentage élevé de pays francophones, nous n'aurons pas besoin d'anglais parce que nous pourrons nous épanouir partout. Alors que les statistiques montrent que seulement 10% des pays du monde entier sont francophones. Et ce qui veut dire que si nous parlons français, donc il y a nos chances maintenant de s'épanouir dans le monde s'élèvent à un dixième, ce qui est relativement faible. Dans 90 pays qui ne sont pas francophones, nous n'aurons pas de chance de s'épanouir. Et que la langue française va seulement s'arrêter sur ces 10%. Et ce qui veut dire que être dans l'espace d'un pays francophone nous limite carrément sur les opportunités, sur les ouvertures dans le monde entier, avec en se basant seulement sur les statistiques qu'on donne. Je pense que ça, c'est ces deux approches qu'on doit prendre en compte pour nous montrer que l'anglais, il est important, même si on est dans un pays francophone, qu'on nous a défini et qu'on nous a imposé de base, alors que de base, on n'est pas un pays francophone. Et que si on regarde même la tendance est que actuellement, nous commençons à intégrer les langues nationales dans les enseignements. Nous commençons à intégrer l'anglais dès l'école élémentaire. Ce qui veut dire Ouais. que cette dynamique de francophonie, elle est en train d'être un peu allégée. Nous ne voulons pas que seulement nos enfants ou bien nos petits frères parlent seulement le français. Nous leur donnons toutes les options depuis la classe de l'école élémentaire de pouvoir parler le Wolof, le vrai Wolof, les Poulard, l'anglais et le français. Et maintenant, c'est en grandissant maintenant, on va avoir plusieurs options, plusieurs ouvertures dans le monde et pouvoir visiter partout, de pouvoir visiter beaucoup de pays dans le monde. Et je vais finir par une citation vue quelque part, c'est que ils ont dit parlez français si vous voulez visiter la France et parlez anglais si vous voulez visiter le monde. Et donc, je pense que c'était essentiellement ce que j'avais à partager sur ce point-là. Et si vous avez d'autres contributions, vous pouvez maintenant nous faire part de ça. Allez, merci beaucoup, l'ingénieur Abdelmajid. Là, vous avez contextualisé la question dans l'histoire. Pourquoi là, on aurait même besoin de nous appeler pays francophones? Parce que de base, on est des Peuls, des Sérères et tout ça. Là, c'est vraiment intéressant la manière dont vous avez contextualisé la question. Et là aussi, vous nous avez fait savoir qu'un tiers pour cent de la population française est intéressée par l'anglais. Là, ils veulent parler l'anglais, si je ne me trompe pas bien. Et là, genre, maintenant, ma question, peut-être, elle est un peu farfelue, mais là, ce que je voudrais bien savoir, c'est que moi, je suis un Sénégalais, je suis né ici.
j'ai fait l'école primaire jusqu'à la terminale, l'anglais, voilà, fort ma ci daal. Maintenant, je vais à l'université, je suis une spécialité, 5 ans, je termine, j'ai le master, je suis maître ou ingénieur ou doctorat ou tout ce que vous voulez. Là, on me demande encore d'apprendre l'anglais, alors que je maîtrise le français, je maîtrise les maths, je maîtrise la physique, je suis un génie dans tout ça. Pourquoi? Moi, je ne veux pas voyager, je veux vivre ici au Sénégal. Voyager, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, par exemple, la situation que vous avez donnée, c'est speak French and visit France. Speak English and visit the world. Maintenant, moi, je suis ni intéressé par la France, ni intéressé par le monde. Moi, je suis local, je suis sénégalais. Hein? Mon nom de famille, c'est Ndiaye. D'accord? Je suis sénégalais, Ndiaye, je ne veux pas voyager. Pourquoi j'aurais besoin d'apprendre de l'anglais? Ok, je vais te poser une autre question qui est, est-ce que tu es intéressé par la connaissance? Tu n'es pas intéressé par le voyage. Tu n'es pas intéressé par sortir du Sénégal. Si tu n'es pas intéressé par la connaissance, tu n'es pas ambitieux, tu veux juste te limiter sur une routine qui est de se lever, faire la routine, tu n'as pas besoin seulement de ça. Mais si tu es une personne, quand tu parles d'aller faire la thèse, doctorat, ça c'est une personne, déjà on ne peut pas faire la thèse sans maîtriser, avoir un bon niveau en anglais. Parce que essentiellement, tous les papiers de recherche, les papiers scientifiques, ils s'écrivent en anglais. Et que la reconnaissance d'un chercheur, elle va se mesurer sur les papiers scientifiques que le chercheur publie. Et les papiers scientifiques, ceux qui vont lire ces papiers-là, ils ne sont pas des Français. Ils ne sont pas des Français. Si toi, tu me dis que tu vas être un maçon qui va se lever, un bon jour, tu pars, tu travailles, tu reviens à la maison, et que tu n'es pas passionné par le domaine de la connaissance, sans parler du tourisme, là, je ne pense pas que tu as besoin de cet apprentissage de l'anglais. Du coup, c'est lorsque tu as besoin d'approfondir plus ta connaissance, parce que l'anglais, elle est là pour te permettre maintenant d'interagir avec le monde entier. Et cette interaction-là, ça ne veut pas dire que tu dois voyager. Tu peux être là au Sénégal, mais que tes idées, tes pensées voyagent au Sénégal. Si toi, tu es quelqu'un de limité, quelqu'un qui veut rester qu'au Sénégal avec des compétences limitées, sans pour autant lire des livres, alors qu'on sait que tous les livres les plus intéressants, ils sont écrits en anglais, tu ne peux pas suivre des podcasts, des conférences en anglais, tu ne peux pas suivre des films ou bien des mangas si tu es passionné par ça en anglais. Donc là, c'est que si tout ce qui est en anglais, tu n'es pas intéressé par ça, tu n'as pas besoin de l'anglais. À moins que tu sois une personne qui soit beaucoup plus passionnée par la connaissance. Dans ce cas, je pense que c'est une obligation d'aller chercher l'anglais, même si tu n'as pas l'ambition de sortir du Sénégal. Ah, d'accord, merci beaucoup. Là, vous avez apporté beaucoup d'éclaircissements. Maintenant, si je comprends bien, même si je ne veux pas voyager, même si, parce que là, je suis obligé, le monde est devenu un village planétaire, ce qu'a l'habitude de dire les gens, ce qu'on a l'habitude de dire les gens, parce que là, euh, tu peux être là et suivre des cours de Harvard, des cours de, de, de toutes les universités du monde, parce qu'ils ont des plateformes en ligne. Et les cours, bien évidemment, sont en anglais. Merci beaucoup quand même. Là, j'espère que ça a apporté euh, de la lumière envers les intéressés, envers ceux qui sont intéressés par l'apprentissage de l'anglais. Et là, j'aimerais bien que quelqu'un d'entre vous intervienne, s'il a bien sûr quelque chose à dire. Bachirou Gueye, allez-y. Bonjour Abdelmajid, Bonjour, Imam Bachir. comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, Voilà, ça alhamdulillah. va, alhamdulillah. Ça fait un plaisir de vous entendre. Vraiment, le débat est vraiment intéressant. Je salue aussi l'initiative. Vous savez, nous sommes dans un monde où vraiment, si vous voulez développer vos compétences techniques, que ce soit scientifique, l'anglais est vraiment nécessaire dans cette quête. Sauf que la citation dont vous venez de citer tout au début, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Certes, l'anglais est la langue internationale,
avec l'anglais, on parvient à aller n'importe où, à accéder à n'importe quel document, mais le français aussi, ça te permet quand même d'aller dans certains pays, par exemple le Canada ou bien la Belgique, et parmi d'autres pays qui sont vraiment développés et qui s'intéressent vraiment au domaine scientifique et technique, notamment dans le secteur de l'ingénierie. Certes, l'anglais, il est au top, il est au-delà de ça. Maintenant, la question que je voudrais poser, c'est que est-ce que c'est la langue qui nous permet d'accéder au niveau de compétences que nous cherchons? Par exemple, si nous prenons l'exemple de la Chine, les Chinois, grâce à leur propre langue, ils parviennent à être au top dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'intelligence artificielle, dans la mécanique, dans l'électronique ou parmi d'autres domaines. Maintenant, la question que j'aimerais vraiment que vous me répondez, c'est que est-ce que c'est avec la langue qu'on parvient à accéder au niveau de compétences que nous cherchons, ou bien la langue contribue, ou bien est-ce qu'il est vraiment nécessaire dans ce sens? Je m'excuse. Intéressant. Oui, il a posé une question très intéressante. Et là, Abdelmajid, j'espère que voilà, vous répondrez à cette question parce que là, il a dit que les Chinois, là, en ce moment en technologie, on peut dire qu'ils sont au top. Majid, vous pouvez en témoigner. Vous savez des technologies que vous utilisez à l'entreprise, tout ça, la 5G, on n'a pas encore vu dans les autres pays. Maintenant, peut-être il y a d'autres intervenants, il y a d'autres qui veulent poser des questions. Là, ça va permettre à Majid de préparer. Voilà. Maintenant, Tamsir Diop ou Mohamed Gaï, si quelqu'un d'entre vous est là, vous pouvez intervenir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, c'est Mohamed Gaye, ancien étudiant à l'IPSL, à l'UFSAT, et aussi promo de Abdelmajid. On s'est connus depuis notre enfance, quand on était à Kaolack. Et on appelle au fait, genre, nos deux équipes devaient jouer à... comment s'appelle le jeu, Majib? Génie en herbe, primaire. Génie en herbe, merci. Après, on les a bastonnés bien bon. C'est là qu'on s'est connus, en fait. Mais bon, by the way, le truc est que il y a un autre de ma promo, Bachir, IPSL 8, qui a eu à intervenir. On l'appelle Baifal, le gars, il est chaud. Donc, en fait, ce que Bachir, tu dois comprendre est qu'on ne dit pas que le français est inutile. Mais en fait, le coverage, c'est trop peu. Donc, c'est 10% des pays qui parlent la langue. Et lorsque, par exemple, tu fais tes recherches dans le web, il y a environ 2 ou 4%, je ne fais pas des résultats qui sont en français. Donc, les 92%, c'est réparti entre l'anglais et l'espagnol. C'est vrai que le chinois est... Bon, le mandarin est une langue très utile, mais man, si tu veux pratiquer ça, genre, tu vas en Chine. Mais pour ce qui est du reste, je pense que c'est trop compliqué pour toi de survivre avec le français seulement. Par exemple, tu as parlé du Canada, mais pour le Canada, il n'y a qu'une seule partie qui parle le français là-bas, et c'est Québec. Outside Québec, man, c'est mort. C'est la raison pour laquelle, en fait, il faut faire, en fait, tout votre possible, en fait, pour essayer de... Peut-être vous n'avez pas besoin d'un niveau très avancé en anglais, juste, voilà, niveau B1, B2, ça va vous permettre de, voilà, vous démarquer et tout. D'autant plus qu'actuellement, dans le marché de l'emploi, il y a beaucoup d'exemples même. Mais récemment, ma grande sœur s'est vue refuser une opportunité dans une entreprise où le salaire était genre, basically 1 million de francs CFA, ce genre de choses avec sa propre voiture et tout. Mais elle n'a pas reçu l'entretien parce qu'on lui a posé la question, est-ce que tu parles l'anglais? Et c'était très dommage en fait. Donc,
Pour ça, en fait, genre, le takeaway, c'est simple. Genre, on ne dit pas que le français est inutile, mais le coverage est trop peu. Ça ne va pas te permettre de survivre, en fait, dans ce monde. Thanks, guys. Voilà, merci beaucoup. Merci Mohamed Gaye. Vous nous avez sauvés. Parce que là, c'est très clair. C'est très clair. Bachir, là. Bon, Tamsir veut intervenir. Tamsir Diop. Tamsir, avec la parole. Bonsoir à tous. Moi, j'ai dit bonsoir parce que je suis en France. Voilà. Et ça m'interpelle bien sur le sujet. Abdou Majid était un ancien camarade. On a fait ensemble la première S1 et la terminale. Voilà. Un gars formidable, super excellent, mec. Voilà. Et il fait partie des gens qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont marqué en fait, durant mon cursus scolaire. Voilà, j'étais un ancien étudiant à l'École supérieure polytechnique de Dakar. Bon, et actuellement, je suis en formation en tant qu'aviateur à l'École de l'air et de l'espace en France. Raison pour laquelle il me nomme lieutenant. Bon. Mais t'inquiète, n'aie pas peur de moi. Je suis à ton service, ok? Ok, bon, d'abord, je vais partir de ces dires. On dit pourquoi le Sénégal, avec un pays multilingue, et on nous impose le français. Je pense que ça, d'une part, c'était quand même un bénéfice. Bon, parce qu'en fait, dans la communication, il y a le canal de la communication, en fait, pour atteindre l'objectif, la cible. Et donc, le canal, bon, la quantité, le débit, en fait, dépend quand même de ses dimensions, tu vois. Donc, comme celui qui vient tout de suite de terminer l'a dit, le coverage, c'est important. Ok, le Wolof, c'est une langue, mais c'est considéré comme une dialecte. Par exemple, si tu es ici en France, il y a des langues que même les Français ne comprennent pas, alors que c'est des langues que parlent des Français. Le sérère, le peul, etc., la langue la plus parlée en Afrique, même, je dirais. Donc, les Français, eux, pour en fait exercer leur domination et faire passer leur message, il fallait imposer une langue. C'était pareil pour les Anglais, etc., etc. Donc, de là, ils ont proposé le français, mais également le pays qui veut exister dans l'espace international, quand même, a besoin de communiquer plus facilement. S'il y a 100 représentants et chacun parle sa langue, c'est compliqué. Mais aussi, on a cette chance d'avoir l'arabe, par exemple, qui est, je dirais, la deuxième langue internationale, donc qui est très important. Mais malgré tout, l'anglais reste le pionnier en fait, de la communication. Voilà, je dirais, militaire, etc. Parce que moi, je suis dans l'aviation et ce que j'apprends de l'anglais, je ne l'apprends même pas de français. Ce qu'on attend de moi en anglais, on ne l'attend même pas de moi en français parce qu'on m'exige une certaine moyenne pour valider en fait ma formation en anglais. Ce qui veut dire que même le français, il sait. Par exemple, je me souviens un jour, les Britanniques sont venus ici. Il y avait le général qui doit faire son discours. Il nous a dit, tant pis, je vais parler en anglais pour ceux qui ne vont pas comprendre. Donc, vous voyez, même à l'intérieur de la France, si vous comprenez le français, des fois, je dirais cette citation a un problème parce qu'il y a des endroits où tu vas pas parler le français, tu auras des soucis. Donc, c'est important. Et donc, moi, face à ça, moi, je vais poser une question qui va concerner le Sénégal. Je suis en France. Par exemple, nous, qui d'abord, on a en fait juste goûté quoi, toutes ces langues. On a le français, on a un peu d'anglais, on a de l'arabe. En fait, trouvez-vous que c'est un avantage de concrétiser toutes ces langues dans notre système éducatif, ou bien en fait de miser principalement sur l'anglais, qui tout le monde sait que c'est la langue de demain, quoi. Surtout avec le Sénégal qui aspire à atteindre sa souveraineté technologique. Merci, c'était ça. Oui, merci beaucoup, Tamsir Diop.
Là, Bachir, maintenant, je pense que voilà, vous avez bien saisi. Le gars qui habite même en France, il a dit que speak French, visit French, même c'est un problème. Parce que là, tu parles français. À certains endroits en France, même, tu n'as pas le droit d'y aller parce que tu comprends seulement le français. Donc là, c'est tellement clair avec ce que Mohamed Gueye avait dit ici tantôt. Voilà, tout ça. Et là, donc on va essayer d'avancer parce que là, il y a plusieurs points qu'on doit développer et le temps passe très vite, Abdelmajid, n'est-ce pas? Mais si vous avez une dernière, une conclusion pour cette partie, allez-y. Une Ok. question. Bon, je pense que je vais parler de manière romancée, ensuite répondre Adam, à Bachirou. Adam, vous posez une question très rapide. Ok, Adama. D'accord. Bon, c'est pas pour moi dedans. De la chambre d'Anna. Merci Vous tout les deux. d'abord. Je vous salue, chers conférenciers. C'est très intéressant jusqu'à maintenant. On apprend beaucoup de choses. Ma question c'est, tout à l'heure, un des ans, quand il a parlé des niveaux en anglais. J'aimerais en savoir plus. Et le niveau minimum requis pour en entreprise. À l'entreprise, on va en revenir. Le niveau requis pour l'entreprise, ça c'est voilà, le troisième et quatrième point. On va en revenir, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas. Majid, continuez. Ok, bon, je disais que les interventions sont très intéressantes, et Ouais. Bachirou, Tamsir, Mohamed Gaye, et que de base, si on essaie de résumer, ils soutiennent tous que l'anglais elle est important, peu importe maintenant le lieu, parce que il y a le coverage qu'ils ont mentionné qui est très important. Et maintenant, pour répondre de manière brève à la question de Bachir, pourquoi les Chinois, actuellement, ils dominent le monde, surtout le domaine de la technologie, alors qu'eux, de base, ils parlent de chinois. Donc, il faudrait comprendre que si on retourne un peu dans l'histoire, c'est que les Chinois, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une migration, vaste migration. Ils sont tous partis aux États-Unis. Ils sont tous partis aux États-Unis parce que de base, ils n'avaient pas cette connaissance chez eux. Ils sont tous partis aux États-Unis, là où l'anglais est parlé, et que même eux, maintenant, ils sont partis là-bas. Ils ont amassé beaucoup de connaissances pour faire encore une politique de retour au pays natal. Maintenant, quand ils sont retournés au pays natal maintenant, ils comprennent déjà maintenant toutes les théories, toute la science derrière maintenant. Ils ont adapté maintenant cette science-là maintenant à eux. Mais de base, la compétence qu'ils ont, ils sont partis le chercher dans un pays anglophone. Et que si on prend l'exemple des pays que tu as cités, la Belgique, le Canada, la France, leurs scientifiques, même si on regarde leurs papiers ne sont pas écrits en français. Leurs papiers scientifiques sont déjà écrits en anglais. Alors que même parce qu'ils savent que le coverage n'est pas important. Si tu veux être dominant dans le monde, surtout dans le domaine de la recherche, il faudrait toujours écrire dans une langue que tout le monde comprenne. Et les Chinois, pour confirmer ce que tu as dit, qui dominent actuellement dans le monde de l'intelligence artificielle, les Chinois, ils occupent 50% des chercheurs dans le monde de l'IA sont des Chinois. 50% des chercheurs dans le monde de l'IA sont des Chinois. Et les 50 restants, maintenant, ce sont les Américains, les trucs qui se le partagent. Et la tendance est que si on regarde même dans les grandes boîtes, que ce soit Microsoft, Google, Amazon, on constate que la plupart des gens qui sont là-bas, ils ne sont pas des Américains de souche ou bien des Européens. On voit des nationalités qui sont des Indiens, soit des Chinois. Ils sont nombreux là-bas et ils parlent l'anglais. Ils parlent l'anglais. Je pense que c'est essentiellement la contribution que j'avais à apporter sur la question. Et que ce n'est pas l'anglais en tant que tel, le fait que l'anglais est la source de connaissance. Parce que tout le monde, même si de sa propre langue, il utilise l'anglais maintenant pour véhiculer la connaissance qu'il a. Mais c'était très intéressant la discussion. Oui, très intéressant. Merci beaucoup, Abdelmajid. Là, on va, sans transition, passer à la deuxième partie parce que voilà, le temps file vite. Et là, on est au deuxième point. L'anglais dans le cycle d'ingénierie. Et l'intelligence artificielle. Là, quand je parle d'IA, c'est parce que vous, Abdelmajid, vous n'avez pas fait IA en tant que spécialité en informatique. Et là, vous en savez beaucoup avec vos propres recherches. Avec voilà, des documents que vous fouillez, des sites web que vous naviguez, tout ça. Là, on aimerait bien savoir comment ça se passe. Quelle est l'importance de l'anglais, surtout aussi dans le cycle d'ingénierie, ou bien le master, tout ce que vous voulez. On peut considérer que c'est la même chose parce qu'on a les mêmes ressources, presque les mêmes cours. Voilà, c'est peut-être le planning des emplois de temps, ça qui vont différer.
Mais maintenant, le cycle d'ingénieur en informatique, génie civil, électromécanique, commerce, sales, business, tout ce que vous voulez, là, comment l'anglais peut jouer un rôle important dans ces domaines. Et voilà. Et aussi, la recherche, les projets que vous réalisez, parfois, si les projets sont financés par des multinationales, par des entreprises, là, comment ces entreprises ils vont comprendre même tes projets, c'est avec quelle langue? Si c'est avec langue, expliquez-nous, Abdelmajid. Et les bourses des universités étrangères, les universités les plus prestigieuses dans le monde, comment, comment, comment s'y prendre avec l'anglais? Merci. Et, bon, ça aussi, c'est des thématiques qui sont très, très intéressantes et que chaque thématique même nécessiterait un masterclass en entier. Parce que développer ça, 2 heures de temps même ne suffirait pas. Et que si on essaie de généraliser, ne pas seulement se limiter dans le cycle d'ingénierie, comme tu l'as mentionné tantôt, et que l'anglais, si on est toujours dans le domaine de la connaissance, et que les meilleurs livres, nous sommes d'accord que les meilleurs livres, ils sont écrits en anglais. Les meilleurs livres, que ça soit dans le business. Si on prend par exemple le domaine de Bachir, dans le domaine électromécanique, les appareils maintenant, il y a ce qu'on appelle le datasheet. Le datasheet, la plupart du temps, c'est écrit en anglais. Pourquoi? Pour permettre maintenant, parce que eux, les entreprises, ce qu'ils font, ils vont vendre maintenant le produit au niveau international. Et donc, ils ne vont pas faire maintenant, pour chaque pays, ils vont maintenant donner des datasheets en langue adaptée, mais ils vont seulement mettre l'anglais maintenant, comme dans leur datasheet. En tant qu'ingénieur électromécanicien, par exemple, si tu es face à un appareil, maintenant, pour pouvoir faire la maintenance, assurer le bon fonctionnement de cet appareil-là, tu as besoin du datasheet que tu vas consulter. Et maintenant, ce dataset-là, en réalité, la plupart, il est écrit en anglais. Si tu n'as pas un bon niveau en anglais, tu ne pourras pas lire ce datasheet-là. Et maintenant, ça va poser quelques problèmes. Maintenant, deuxièmement, sur le plan du business, si on regarde business ou économiste aussi, eux, en réalité, la plupart, ils travaillent avec les ONG. Les ONG. Et les ONG, maintenant, eux qui viennent maintenant, ce sont des ONG multinationales qui ne sont pas limitées seulement dans des pays francophones ou bien dans des pays lusophones. Ce sont des ONG qui interagissent partout. Et donc, en tant qu'étudiant économiste ou qui est dans le business et le marketing, il a besoin de cette langue, l'anglais, au cas où maintenant il travaille avec une multinationale, pour que à chaque fois on lui demande maintenant, tu vas être affecté dans telle ou telle zone, dans tel ou tel pays maintenant, il ne va pas dire que maintenant, moi je parle que l'anglais, je parle que français, ou bien je parle que portugais, je ne pourrais pas aller. Alors que si tu parles l'anglais, peu importe dans le pays où tu es, tes compétences maintenant, tu pourras les adapter. Et sur le plan de recherche, je l'ai dit et je vais le répéter, les papiers scientifiques, même les professeurs d'université sénégalais, maintenant, ce qu'ils font, ils vont faire, peut-être ils peuvent faire leurs recherches en anglais, en français, mais les papiers, quand il s'agit de publier dans les revues les plus consultées, il faudra écrire le papier en anglais. Ça, c'est des exigences qu'on impose. Peu importe maintenant, si on n'a pas un bon niveau en anglais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les outils de traduction qui parfois peuvent tromper. Parce que si tu ne maîtrises pas l'anglais, même si tu utilises DeepL par exemple, ou tu utilises un autre outil de traduction, il peut parfois changer le sens sans que tu ne comprends rien de ce qui se fait. Tu es obligé maintenant d'utiliser ces outils de traduction pour tes papiers scientifiques. Ensuite, retourner maintenant, consulter une autre personne qui est fort en anglais pour que lui, il va consulter aussi ce que tu as déjà écrit. Et que ce qu'il ne faut pas considérer, c'est que l'anglais n'est pas seulement réservé à ceux qui sont dans le département de l'anglais. Non. L'anglais, ce n'est pas seulement l'affaire des littéraires. L'anglais, c'est l'affaire de tout le monde. Je considère que toute personne qui est ambitionnée, qui a besoin de connaissances, qui a besoin d'avoir qui a besoin de se développer personnellement, il a besoin de l'anglais. Parce que c'est ça qui va te booster. Et un chercheur, avant même de publier, il a besoin de lire des articles scientifiques. Il a besoin de lire des livres. Ces articles scientifiques, ils sont écrits en anglais. Même si c'est des Français qui le font, ils vont l'écrire en anglais. Ces articles scientifiques, ces livres qui parfois coûtent cher aussi, sont écrits en anglais. Et que parfois, prendre le temps de traduire tous ces livres-là, au lieu le temps que tu vas prendre maintenant pour prendre un article scientifique, le traduire avant de pouvoir le comprendre, si tu avais maîtrisé l'anglais depuis le début,
tu vas économiser beaucoup plus de temps. Si à chaque fois tu lis par exemple 100 articles, si à chaque 100 articles tu prends maintenant une journée pour traduire cet article-là avant de comprendre maintenant, tu vas perdre 100 jours qui pouvaient être évités si tu avais consacré un peu de temps à l'anglais. 100 jours pour un chercheur, ça c'est beaucoup. Là où on sait que le temps c'est de l'or, alors que le monde scientifique, ça évolue vite. Et pour les projets, si on revient maintenant sur les projets, sur les workshops, je pense que l'année dernière, j'ai assisté à un workshop, c'est à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. C'était en collaboration avec une université, Northeastern University des États-Unis. Le workshop, le gars qui le faisait, c'est un professeur de Northeastern University. Il parlait français, il parlait anglais. Autant pour moi, il parlait anglais. Maintenant, du moment où quand il a commencé maintenant à parler et que les gens savaient que maintenant tout ce workshop-là allait se faire en anglais, beaucoup de personnes étaient découragées. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'il y avait des possibilités de pouvoir comprendre ce qui se dit. Le professeur, il ne comprend pas en français. Il comprend que bonjour, ça va. Du coup, un professeur qui est censé venir te faire des workshops en quelques jours en intelligence artificielle, en data science, et qui ne parle pas français, toi, tu as des besoins maintenant, tu as des besoins pour comprendre ce qu'il dit, ça va poser problème. Tu es obligé maintenant de faire quoi? Tu vas utiliser les navigateurs Edge, tu l'enregistres à un moment donné. Maintenant, tout ce qu'il dit, il y a une traduction en ligne qui se fait. Ce qui veut dire que tu vas perdre le fil à un moment donné. Tu seras sur deux fronts. Tu vas l'écouter, essayer de suivre. Alors que si depuis le début, on savait exactement que l'anglais est important à ce point, on pourrait éviter cela et que peu importe maintenant les workshops qu'on a, les gens vont venir. Et ces gens-là, maintenant, beaucoup de personnes, s'ils viennent le matin, ils ne vont pas venir le soir parce que à quoi sert de venir dans un workshop où tout ce qui se dit, je ne comprends pas. Alors qu'il y a beaucoup d'intérêt. Je faisais partie des gens qui, moi, ça m'intéressait parce que je savais que le domaine de l'IA, on ne peut pas être dans ce domaine-là sans parler de l'anglais. Déjà, le jargon, si on parle de AI, il y a le jargon, il y a l'esprit séduisant qui est sur le jargon. On va parler de machine learning, deep learning. Et la traduction de ces concepts-là en français, parfois peut poser beaucoup de problèmes. Et que le charme qui est derrière l'IA va disparaître. C'est pour ça que maintenant, tout le vocabulaire, tout le jargon de l'IA, c'est en anglais. Et que tous les grands chercheurs maintenant, même s'ils sont français maintenant, ils s'expriment bien en anglais, écrivent des papiers en anglais. Les Chinois qui sont les premiers dans ce domaine. Et que pour avoir, j'ai des livres aussi en intelligence artificielle, en big data trucs, mais tous ces livres-là sont des livres en anglais. Parfois, je peine à trouver des livres en français qui m'expliquent exactement comment l'IA se fait. Si je regarde des podcasts, des conférences, des tutos, tous ces vidéos-là aussi sont en anglais, si ça parle de l'intelligence artificielle. Il y en a des vidéos en français, mais sauf que pour aller beaucoup plus en profondeur, on parvient beaucoup plus à trouver des vidéos en anglais que des vidéos en français. Et pour terminer sur les bourses, je pense qu'il y a un fellowship que Google parfois organise sur des bourses de 3 mois ou bien 6 mois. Et que c'est ne pas avoir une maîtrise de l'anglais va faire qu'on peut perdre maintenant ces genres d'opportunités-là. Parce que les bourses, c'est vers les grandes universités des États-Unis. Et que l'anglais, même s'il n'est pas obligatoire, ce sera toujours un atout. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on dépose à une bourse ou bien à quelque chose, il y a toujours la compétition qui est là. Et qu'on n'est pas la seule personne à postuler à ça. Et donc, s'il y a une personne qui maîtrise ne serait-ce un mot de plus en anglais par rapport à nous, il a beaucoup plus de chances d'avoir des bourses ou bien de gagner le poste. Ce qui veut dire que nous devons essayer de maximiser nos connaissances. Pas être excellent en anglais, pas être excellent comme Shakespeare ou bien notre leader Alioba, parler avec des mots qui sont compliqués. Voilà, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de comprendre les bases, tu vois. Comprendre les bases, ensuite pouvoir maintenant être capable de comprendre, d'interagir avec les personnes. Merci beaucoup, Abdul Majid. Donc vous allez me laisser, il ne faut pas me taquiner parce que là, moi j'ai arrêté les choses compliquées, ça ne sert à rien. Parce que ça n'amène pas de l'argent, ça ne fait de toi que ce que les Anglais appellent un dog. Ok, en résumé, vous aviez dit que les meilleurs livres sont en anglais. Bachir, j'espère qu'il est là.
il va intervenir, Inch'Allah. Et même les professeurs d'université des Sénégal ici, quand ils font leurs publications dans n'importe quel domaine, pour les publier dans les sites les plus connus, les plus visités, il faudrait qu'ils les publient en anglais. D'accord? Et là, ici, un prof titulaire, quand il publie même pour le public sénégalais, qui va les lire? Quand un prof publie ici, c'est pour ses collègues professeurs qui sont à l'étranger. Hein? Le temps de traduire, quand tu prends le temps de traduire une publication, là, ou bien un projet, ou bien un livre, avant de finir, les gens ont passé à une autre technologie. C'est ça qui est malheureux dans ça. Et là, il a participé à un projet où le gars est venu en commençant, en faisant une introduction en anglais, et la plupart des participants étaient découragés. Donc, tout ça, c'est des preuves, c'est des évidences pour montrer l'importance de l'anglais dans l'apprentissage, dans la recherche, dans les projets et les bourses que vous avez mentionnées, bien sûr, avec Google, je ne sais pas comment. Là, je pense même qu'il y a un, un ancien qui est là, Mohamed Gaye, qui se trouve dans une université prestigieuse où il est parti avec... L'université exige une compétence en anglais. C'est une grande université américaine. Si Mohamed Gaye est là, il va nous en faire part. S'il n'est pas là, on va avancer. Mohamed. Merci. Ok. Ok, c'est vrai que c'était une belle opportunité, une belle occasion pour moi de m'améliorer. Voilà, en fait, le truc est qu'il y a une université qui était venue à l'UGB. L'université s'appelle Carnegie Mellon University. Il y a plusieurs campus dans le monde. En fait, le main campus est à Pittsburgh, en Amérique, Pennsylvanie. Et moi, je suis dans le campus qui se trouve à Kigali, au Rwanda. Il y a aussi d'autres au Qatar et... Ok, je ne connais pas tous les campus, mais il y a beaucoup de campus dans le monde. Donc, le truc est que si vous aussi vous êtes intéressé, vous pouvez postuler. Les gens, en fait, ils viennent à chaque fois. En fait, chaque année, ils viennent là-bas à l'UGB pour parler avec les étudiants. Donc, comme que c'est une université américaine, logiquement, on ne parle pas chinois, on ne parle pas wolof, donc on parle anglais. Et voilà, et aussi, c'est une très belle occasion, en fait, pour vous de vous améliorer et tout. Donc, actuellement, on a aussi des programmes au sein de l'UGB. Il y a certains membres de mon équipe qui sont là. Patrick George, Patrick Johane. Ce genre de personnes, en fait, je les ai vus dans le call. Donc, si, guys, vous êtes intéressés, please, vous pouvez parler à Majid si vous n'avez pas mon contact. Et voilà, pour rejoindre nos programmes de perfectionnement en anglais. Donc, c'est toujours les bienvenus. Merci, guys. Oui, merci beaucoup, Mohamed Gaye. Là, pour ceux qui sont à l'UGB, je pense seulement, vous pouvez contacter Abdul Majid ou me contacter. Je vais contacter Abdul Majid pour vous serrer un peu. Et il y a un programme pour ceux qui sont intéressés pour aller dans l'une des universités les plus prestigieuses, et là, qui est Carnegie Mellon, qui a beaucoup de campus, comme l'a dit l'étudiant qui est là-bas. Donc, merci beaucoup. Merci. Et là, j'avais vu ici des mains qui étaient levées. Si vous avez des interventions Est-ce que concernant Bachirou ou bien? Bachir, depuis lors, sa main est levée. Ok. Depuis qu'on lui a dit que la France même, le français n'est pas important là-bas. Non, faut laisser mon ami Djawri. Oui, Mamadou. Mamadou Amadou Sidibé. Mamadou Amadou Sidibé. Bon. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Amadou. Je suis étudiant à l'UFRSEC, à l'UGB. Ok. À l'UGB, oui. J'aimerais
participer un peu par rapport à ce que vient de dire Majibba Ouais. concernant l'importance de l'anglais dans le secteur économique. Je pense que l'anglais est très important à l'UFR-SEC car il donne accès à des ressources, des théories économiques et des logiciels souvent uniquement, oui, souvent uniquement dans cette langue. Aussi, je pense que maîtriser l'anglais nous prépare mieux au marché du travail, surtout à l'international. Il serait utile d'avoir des cours pratiques d'anglais économique. Et aussi, j'aimerais que j'aimerais que pourquoi pas d'organiser à l'UGB des cours, des séances de qui, encore, des petits clubs d'anglais, quoi, oui, pour aider les étudiants Ouais. à en avoir beaucoup plus de qui. Parce que moi, moi, à l'heure actuelle, j'ai zéro base en anglais. Euh, c'est grâce à Aliouba, je me suis un peu s'approché du, de l'anglais. On avait même démarré notre premier cours d'hier là, c'était en anglais, mais le prof avait beaucoup parlé et au fini, j'en ai rien compris. Et je me suis dit que, je me suis dit que non, là, il faut que je m'accroche parce que en tant qu'étudiant à l'UFR SEC, il me faut préalable de me préparer d'avance. Merci beaucoup, Aliou. Et j'aimerais que vous apportez quelques changements, un peu de changement à l'UGB. Pourquoi pas de ne pas créer des petits kits d'anglais, comment on l'appelle encore? Hmm, Club peut-être. oui, club peut-être, oui, pour aider un peu les gens qui peuvent intégrer le monde anglais. Oui, voilà. Merci beaucoup. Oui, d'accord, Mamadou Sidibé. Là, je vais vous répondre très rapidement. Parce que Ouais, à l'UGB, on a plus de. À ce que je connais, il y a 3 clubs d'anglais. Notre institut, l'IPCB, on a un club d'anglais. Hier même, on avait fait une activité de 6h à 18h. Aussi, à l'IFR LSH, d'accord, lettres modernes, tout ça. Là, on a un grand club d'anglais qui regroupe toute l'université. Le club d'anglais de l'UGB, avec comme président Abdoulaye Fati, qui avait participé au, au masterclass précédent. Là, il n'est pas là aujourd'hui, je ne le vois pas. Abdoulaye Fati est le président. Ça, c'est un club d'anglais où on pratique, on vient faire des débats, tout ça. Et je vais même inviter le président du club d'anglais de l'UGB la prochaine séance. Et donc aussi au LEA, à l'UFR, LSH toujours, au LEA, langue étrangère appliquée, ils ont aussi un club d'anglais. Et hier même, j'avais vu des photos qui montraient leur activité qu'ils ont réalisée. Hier aussi de 6h à 18h. Donc déjà, pour des clubs, ici à l'UGB, il y en a partout. Même Abdul Majid, il a un club. Villager. Donc aussi, euh, vous avez vu ce livre-là, The English Unit. Hmm? oui, oui, vous m'avez une fois parlé de cela, Ouais, The English Unit, moi j'ai pris beaucoup de temps pour écrire tout ce qu'une personne qui veut vraiment apprendre l'anglais. Ouais. l'anglais. Wallahi, D'accord. c'est ça que j'ai mis ici. Là, donc, il faudrait d'abord chercher ça. Un exemple. Oui, Là, après, Inch'Allah. on va taguer pour la suite. Ok, Inch'Allah. Donc aussi, il y a une petite chose aussi, le class unit. Si tu n'as pas Ouais, de lire, hein, Tu vois l'anglais. tu vois ouais, ok, d'accord, Inch'Allah. tu vois l'anglais. Ok, Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. ok, merci beaucoup, merci. Alors, Abdul Majid, Oui, bon, on va avancer parce que là, il nous reste combien? Il nous reste 3 autres points qu'on doit attaquer. Si vous n'avez pas quelque chose à ajouter pour... je pense que s'il n'y a pas d'autres intervenants, on pourrait avancer. on pourrait avancer. D'accord. On va avancer parce que les autres, j'ai trié les choses selon leur importance. Cette partie-là et la partie suivante sont, voilà, vraiment ce que les gens ont besoin d'entendre, quoi. Et là, Abdelmajid, on a cette troisième partie où, avec comme titre l'anglais et les opportunités. Ce qu'on rate par manque de pratique et ce qui nous attend encore. Parce que déjà,
plusieurs personnes ratent des opportunités, comme l'avait bien souligné dès le début Mohamed Gaye, avec sa sœur qui avait une opportunité d'avoir un contrat avec voilà, XXL de salaire et plusieurs autres opportunités peut-être qu'il n'avait même pas mentionné. Et là, cette personne va se dire, tiens, bon, là, moi, chez moi, peut-être c'est fini, hein, peut-être dans un autre monde. Et ça, c'est pour cela que on a ce titre et ce qui nous attend encore. Pour dire que c'est toujours possible d'apprendre l'anglais, de commencer, peu importe l'âge, peu importe le niveau. Et là, Abdelmajid, euh, je vous donne la parole. Bon, c'est vrai que cette partie, elle est très importante, sur le fait qu'il y a sûrement des gens qui ont raté des opportunités. Et j'en connais des cas concrets, et que peut-être à cause de ça, maintenant, ils vont maintenant baisser les bras pour maintenant dire que maintenant, de toute façon, j'ai raté ça, donc du coup, j'aurai plus cette opportunité-là. Et que je vais juste revenir sur la compétition nationale de Huawei ICT, qui est une compétition qui est essentiellement sur l'anglais. Cette compétition-là, beaucoup de personnes maintenant évitent de faire fuir cette compétition-là du fait que du moment où ils entendent que les cours sont en anglais, les vidéos sont en anglais, les documents PDF sont en anglais, peu importe maintenant les récompenses qu'il y a à travers ce concours-là, maintenant ils vont abandonner. Ils ne vont pas faire ce concours. Et ce concours-là, il m'a beaucoup aidé et j'ai beaucoup perfectionné mon anglais en préparant ce concours-là. J'ai lu des milliers de pages pour juste préparer cette compétition en lisant aussi en écoutant des dizaines de vidéos. C'était pas évident du tout, des vidéos en anglais parlées par des Chinois, dont l'accent même, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup plus d'efforts à faire, mais c'est parce que j'avais vu cette opportunité-là que cette compétition-là pouvait m'apporter. Et beaucoup de personnes ratent ça. Ils peuvent s'inscrire maintenant dès le début à la compétition maintenant parce que cette compétition-là, maintenant, ils peuvent offrir beaucoup d'opportunités. À travers cette compétition, tu peux intégrer maintenant Huawei, avoir des récompenses, avoir des bourses. Mais ils peuvent t'inscrire. Mais du moment où ils regardent le premier cours en anglais, bon, ils retournent en arrière, ils abandonnent tout parce que l'anglais là-bas, c'est un anglais technique. Et donc, ça c'est un exemple. Et l'autre exemple, je vais parler d'opportunités en termes d'offres de carrière professionnelle. Et que certaines personnes, du moment où j'ai vu récemment, j'ai eu des offres à Huawei. Et que maintenant, quand je contacte des personnes, ce qu'ils me disent, on peut discuter, ils ont toutes les qualifications nécessaires. Mais du moment où je me dis que ici, c'est l'anglais, oups, il laisse tomber. Ça veut dire que maintenant, tu peux avoir toutes les compétences nécessaires du point de vue technique. Mais quand on parle de que c'est l'anglais maintenant, tu laisses tomber. Et ça, c'est une opportunité aussi que tu perds. Certains ne vont même pas attendre de faire l'entretien. Du moment où tu le dis, fais ton CV en anglais, il dit, ah, ça c'est mort, je ne vais pas y arriver. Certains maintenant, et revenons maintenant pour ceux qui sont déjà en entreprise, qui ne parviennent pas à parler l'anglais. Ce qu'il faut maintenant, tu es dans une entreprise francophone et que, boum, il y a une mission à l'étranger qui est là, une mission vers les États-Unis, ou bien il y a une réunion avec des investisseurs qui ne comprennent pas le français. Toi qui ne comprends pas l'anglais, qui ne parle pas, comment tu vas être promu à travers ça? Tu seras toujours derrière. Ce sont des personnes qui connaissent, qui maîtrisent cette langue anglaise, qui auront maintenant cette opportunité-là maintenant d'aller à ces missions-là. Et que maintenant, à travers ces voyages d'affaires-là même que tu vas faire, tu vas rencontrer des investisseurs. Ça va contribuer beaucoup maintenant à ton développement personnel, à l'évolution de ta carrière maintenant dans le milieu professionnel. Et maintenant, l'autre aspect, c'est sur le développement personnel. Et que je parle de développement personnel. Et que certaines informations, on peut l'obtenir en anglais. Et que maintenant, on peut vouloir personnellement se développer en anglais. Ça aussi, ça peut être des opportunités qui vont nous permettre maintenant de pouvoir discuter avec des personnes de haut rang, maintenant, sans pour autant maintenant, tout en évitant maintenant d'avoir des interlocuteurs entre nous. Et maintenant, ce qui nous attend encore, c'est qu'il n'est pas trop tard, du tout.
on a perdu une opportunité. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, on va laisser maintenant, on va abandonner et on va aller rester à la maison, dire que maintenant, moi, je suis juste condamné à rester dans un pays francophone. Il n'est pas trop tard. C'est que l'apprentissage de l'anglais, c'est un apprentissage continu. Et que d'habitude, dans les entreprises, on n'a pas besoin d'avoir un anglais excellent. Je l'ai dit tantôt. C'est que tout juste ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir comprendre, pouvoir écrire et pouvoir parler cette langue. Et qu'on perd une opportunité aujourd'hui, ça doit être une leçon pour nous. Et que nous devons aller retourner, faire des formations en anglais. Parfois, les formations rapides peuvent coûter cher, mais pas nous servir grand-chose. Mais que dès le début, qu'on est conscient qu'on aura besoin de l'anglais, commencer maintenant, dès maintenant, à commencer à apprendre cette langue-là pour éviter que ces expériences passées nous arrivent encore. Bon, merci beaucoup, Abdelmajid, pour cette intervention. Là, si on retient bien, dès le début, parce que les entreprises ils soumettent des postes de candidature, là, parfois, il y a cette partie où on demande un niveau d'anglais. Et de préférence, quelqu'un qui parle anglais. Ça qui fait peur à plusieurs personnes. Et là, ce n'est même pas ça. Donc, une fois à l'entreprise, on a besoin de progresser. On a besoin d'aller en mission, des choses qui apportent beaucoup plus de bonus. Et là, ou bien d'être promu à un niveau supérieur. Tu dois faire une présentation à un staff, n'est-ce pas, des membres de l'entreprise qui viennent de l'étranger. Et donc, et ce qui est sûr, ces personnes qui viennent de l'étranger, ils vont parler anglais. Imaginez des Japonais ou bien des Thaïlandais d'une entreprise qui vend peut-être des couvertures de bouteilles. Ça, c'est juste un exemple. D'accord? Là, ces gens ne vont pas... Ils viennent de Thaïlande, ils parlent qu'anglais, ou bien la langue thaïlandaise, s'il y en a une. Et là, maintenant, vous allez faire votre présentation avec quelle langue? Ils n'ont pas le temps d'être là à écouter des traductions. Non. Là, c'est vraiment l'anglais que vous allez faire, votre présentation pour être promu très rapidement. Et aussi, dans son cas, Abdelmajid, il a eu à participer à la compétition ICT, c'est une compétition au niveau national et international organisée par Huawei. Et les cours sont en anglais. C'est du réseau de la télécommunication. Les cours sont exclusivement en anglais et c'est de l'anglais deep, technique. Là, c'est pas parce que c'est l'anglais difficile qu'on va pas le faire. Hein? Avec les habitudes. L'anglais technique est un peu différent de l'anglais courant. L'anglais technique, il faut se mettre dans le milieu vraiment. Et au fil du temps, tu vas t'adapter. Même si tu comprends l'anglais comme ça, même les gens qui comprennent l'anglais, ils ont un problème avec l'anglais technique. Donc, de manière ramassée, c'est ce qu'a dit Abdelmajid. Et là, s'il y a des personnes qui ont des interventions, des contributions, des moments où ils ont vécu, où ils ont perdu, où ils ont gagné une opportunité grâce à l'anglais, Bachir, Bachir est venu. Allez, notre ami. Bachir. Oui. Je pense que peut-être il est en mute. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que les interviews en anglais aussi font peur aux gens. Heureusement, quand tu dis qu'une personne doit faire un entretien en anglais, bon, il fuit. Et bizarrement, jusque-là, moi, je n'ai pas fait d'entretien en français. Les entretiens que j'ai à faire, c'est des entretiens. Bachir? Ouais, vous m'entendez? Nous t'entendons, mais il y a du bruit derrière. Je pense que c'est le bruit. Vous êtes à la radio, Bachir, c'est ça? D'accord. C'est bon maintenant? Oui. Ouais, c'est bon. Je vais vous raconter juste une petite histoire. Quand j'ai eu mon baccalauréat, le directeur de l'agence 3FPT, il m'avait reçu en audience. Le directeur? Il m'avait proposé de l'agence 3FPT, formation professionnelle chez 3FPT, vous savez? Oui, vous connaissez. Il m'avait reçu en audience à Dakar, près de la piscine olympique. C'est là-bas où se trouvait l'agence.
Maintenant, il m'avait offert une bourse d'études à l'école de Daos qui se trouve à Mousse. Je ne sais pas si vous connaissez l'école de Daos. Dakar American University of Ouais. Technology. Et moi, comme j'étais pas très bien en anglais, j'ai même pas eu le courage d'essayer de découvrir cette école ou bien d'aller étudier là-bas. Et actuellement, où je vous parle là, j'ai une amie qui a fait ses études là-bas. Elle a soutenu son PFE. Actuellement, elle travaille dans le projet Gainasat. Excellent. Et franchement, elle réussit carrément sa carrière. Même, je me souviens aussi des opportunités qu'on nous avait proposées en CPI2 en Chine. Ouais. Puisque moi, je n'avais pas un bon niveau en anglais. Sincèrement, je n'étais pas le plus faible, mais quand même, je me suis dit, puisque je ne parvenais pas à comprendre certaines notions lors des cours, comme avec Amsata, en thermodynamique appliquée et tout, je posais tellement de questions. Et puisque la langue était vraiment essentielle dans la compréhension de sujet ou bien dans l'apprentissage, je me suis dit, autant pour moi d'aller me converger dans d'autres horizons comme la France ou autre chose. Mais bon, juste pour vous dire que l'anglais, à ce stade, actuellement, c'est la langue dominante. Elle est vraiment importante, elle est essentielle. Si vous comprenez l'anglais, si vous parvenez à bien communiquer aussi, plusieurs opportunités peuvent s'ouvrir à votre côté. Donc, j'encourage et je salue quand même l'initiative et j'aimerais quand même que tout le monde parvienne aussi à se lancer là-dessus. Excusez-moi. Merci beaucoup, Bachir. Merci beaucoup, Bachir. Je pense que on a des cas concrets d'opportunités qu'on a ratées. Okay? Ouais. Il y a des cas concrets. Mohamed en a donné, j'ai donné, Bachir a donné. Je pense que ne serait-ce que ça prouve l'importance de l'anglais. Et que parfois, on a tendance et que ces regrets-là vont continuer maintenant à nous hanter la plupart du temps. Je pense qu'il y a notre ingénieur dans le groupe. Allez-y, monsieur Talamou. Bonjour à tous, j'espère que vous Bonjour. allez bien. Donc, je remercie nos panélistes, Abdoulaye et Aliou Ba. Ouais, merci. En fait, c'est très important d'avoir organisé cela. Donc, c'est quelque chose qui est touché un sujet qui est très important. Pour moi, je pense que je peux apporter un peu de contribution et donner un exemple qui est concret. Pour l'anglais aussi, il faut savoir que ça a été appelé l'héritage donc britannique. Comme vous savez, hein, comme nous avons appris lorsqu'on était en classe au 19e siècle, au 20e, les Britanniques avaient leur expansion, donc voilà, on parvenait à coloniser beaucoup de pays dans le monde, Afrique, Amérique et tout. Donc cela a permis donc de s'implanter. Mais si la domination de la langue est beaucoup plus forte, lorsque aussi les Américains, après la Seconde Guerre mondiale, donc voilà, les Américains sont sortis en tout cas beaucoup plus sûrs d'eux, et comme ça, donc ils ont parvenu donc à coloniser. Donc il fallait apprendre l'anglais pour faire du business avec les Américains. Donc ça fait que donc voilà, les grandes entreprises comme Google, donc même le dollar, voilà, a marqué donc sa dominance dans le monde. Pour apporter une anecdote aussi, parce que oui, moi, en tout cas, lorsque j'étais à l'université, je faisais beaucoup de compétitions. J'ai parvenu donc même à atteindre la représentation du Sénégal en Azerbaïdjan. Et lorsque j'ai représenté le Sénégal, lorsque nous avons décollé donc dans les airs, donc je n'entendais plus le français. Mais heureusement pour moi, parce que voilà, depuis le lycée, donc je m'habituais à à apprendre l'anglais, donc voilà, à écouter des discours des Américains et tout ça, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais dès que nous avons décollé, dès que l'avion a décollé, nous avons été à Turquie, donc c'est terminé. Voilà, j'entends plus le français. Il y avait un gars qui était avec nous, ce gars-là n'a plus parlé parce qu'il ne pouvait plus communiquer en anglais. Donc moi-même j'ai parvenu à aider donc nos amis gambiens sur le terminal de l'aéroport parce qu'ils voulaient se connecter au Wi-Fi et qu'ils ne pouvaient pas parce que la documentation était en anglais et ils ne pouvaient pas savoir. Donc voilà. Mais quoi? Moi, je pensais que j'étais nul en anglais alors qu'il y a des gens qui ne pouvaient même pas se documenter.
Alors que c'était encore beaucoup plus pire lorsqu'on nous a demandé de faire une speech en anglais. Parce qu'il y a nos amis maliens qui avaient préparé de français. Mais le jour J, les gens ont dit que c'était en anglais. Moi, j'étais préparé tout. Alors là, donc voilà, vous êtes devant un podium, vous êtes sur la scène, donc il y a presque des milliers de personnes. Et là, on vous demande de faire votre speech en anglais sans tenir un bout de papier. Les caméras, tous sont là, braqués, les autorités de cette nation. Donc voilà, là, c'est une autre chose, quoi. Heureusement que nous, voilà, on les a préparé et tout. Mais il y a cette personnes qui n'ont pas pu faire quoi, bien, hein. Donc ils sont venus, d'autres, voilà, on s'est donné des exemples, d'autres, voilà. Donc c'est très important, si vous essayez en tout cas, si vous voulez attaquer donc à l'international. Si vous êtes au Sénégal seulement, ou vous êtes là, si vous pensez que donc votre objectif c'est de rester seulement au Sénégal, dans ce cas-là, ça peut pas poser de problème. Mais dès que vous voulez faire donc des masters, puis des doctorants, parce qu'aujourd'hui, 90% des recherches ceux qui sont en anglais. Bien sûr, la Chine veut changer la tendance aujourd'hui en forçant les gens à apprendre le mandarin et autres. Parce que aussi, une langue, c'est une question de dominance. Les États-Unis ont dominé pendant longtemps donc, le monde. Et ils ont fait en sorte que partout, ils disent, même, vous savez, l'informatique aujourd'hui, qui ose inventer un langage autre qui n'est pas écrit en anglais? Les langages, même langage de programmation écrit en anglais aujourd'hui. Que vous êtes chinois en France, forcément, vous devez vous adapter. Et c'est parce que c'est eux qui ont conçu cela. Donc, c'est une sorte de dominance. Ils vont partager avec tout le monde. Donc, si des nations aussi veulent imposer de langue, c'est ce qu'essaie de faire la Chine, hein, voilà, en faisant donc en investissant un maximum, mais ça a un coût et ça a un prix aussi. Les Américains ont parvenu à payer ce prix pendant longtemps avec les Britanniques, donc on n'a pas le choix. Donc, si vous voulez en tout cas aller à l'international, il faut apprendre l'anglais, il faut faire des business. Si vous voulez donc rester votre point aussi, voilà, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, au XXe siècle, nous sommes là, apprendre l'anglais donc n'est pas un choix, mais c'est nécessaire, quoi. Donc voilà ce que je voulais contribuer. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Talabou. Lance Hardcore, voilà, il inspire toute une génération d'ingénieurs, en tout cas à l'Institut Polytechnique de Serres. C'est un exemple. Voilà. Et on essaie vraiment de suivre vos pas. Merci beaucoup. Donc, Abdul Majid, vous avez quelque chose à dire? Ou bien, parce que là, le temps avance et il nous reste Non, 2 points. je pense que ils ont ils ont tout dit, hein, ils ont tout dit. Merci beaucoup déjà d'avoir partagé ces expériences et que la meilleure manière de dire que l'anglais elle est importante, c'est d'avoir des cas concrets. Et que là, on a des cas concrets avec nos ingénieurs qui ont partagé des cas concrets. Je pense que cela nous amène maintenant à beaucoup plus se concentrer sur l'apprentissage de l'anglais. Et même si on a perdu des opportunités, retourner maintenant, commencer maintenant, dès maintenant à apprendre pour ne pas perdre d'autres opportunités aussi. Parce que les opportunités vont venir. Ouais. C'est pas qu'on a perdu des opportunités, qu'il n'y a plus d'opportunités. Non, non. Il y a toujours les portes qui vont venir, qui vont s'ouvrir. Et que maintenant, c'est pas la fin du monde qu'on a déjà perdu une opportunité, qu'on ne peut plus avoir d'autres opportunités. Commençons maintenant, dès maintenant, si on n'a pas un bon niveau en anglais, d'apprendre maintenant et que les autres opportunités vont venir, du coup, nous pourrons profiter de ces opportunités-là. Ouais, merci beaucoup, Abdul Majid. Merci beaucoup, Talambou. Tout ce que j'ai retenu dans ça, c'est que même dans les aires du Sénégal, hein, dans un pays francophone, tu n'entends pas français. D'accord? Bachir, là, c'est ça, dans les aires du monde, on parle qu'anglais. Et maintenant, peut-être vous allez nous intégrer la langue chinoise dans les aires du monde. Bon, on va attaquer l'avant-dernier point. D'accord? L'anglais dans une entreprise multinationale. Majid Abdul Ba, qui est un ingénieur dans une entreprise où il parle chaque jour anglais. Il a un manager chinois, d'accord? Un directeur technique chinois, tout ça, voilà. Un PV chinois. En tout cas, tous les rapports, tout ce qu'il fait, c'est en anglais. Les meetings avec des gens qui sont à l'international, qui font du troubleshooting à distance. S'il a des questions, tout ça, c'est en anglais. Donc là, Abdul Majid, nous, peut-être qui n'avons pas l'expérience, qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe réellement dans
les ins et les outs de l'utilisation de l'anglais dans l'entreprise, on aimerait bien savoir comment ça se passe réellement. Pourquoi, comment c'est important. Vous avez la parole. Bon, les entreprises multinationales de base, c'est qu'il y a des entreprises multinationales qui s'implantent dans des pays, mais que la majorité de ces employés sont des employés qui ont l'oral. Et maintenant, ce qu'il faut considérer là, Huawei, c'est qu'à Huawei, la diversité, et qu'il y a une diversité culturelle qui est très importante. C'est qu'il y a plusieurs nationalités qui sont à Huawei. Il y a des Indiens, des Chinois, des Marocains, des Égyptiens, Maliens, Nigériens. Il y a plusieurs nationalités, Pakistanais même. Il y a Gambiens. Il y a plusieurs nationalités qui sont à Huawei, déjà ici au Sénégal. Et que maintenant, c'est que l'entreprise, puisque c'est une multinationale, tu es obligé maintenant de travailler avec plusieurs autres entreprises, avec ces filiales qui sont dans d'autres pays qui ne parlent pas maintenant la langue française. Ce qui fait que maintenant, l'anglais maintenant devient une obligation, ça devient une langue locomotive qui va permettre maintenant à tous les employés maintenant de pouvoir discuter. Parce que imaginez une entreprise, une multinationale, où avec cette diversité culturelle qui existe, où chacun essaie maintenant de parler sa propre langue, ce sera de l'anarchie. Du coup, on a besoin d'avoir une langue fédératrice maintenant pour faire que chacun maintenant va essayer de comprendre maintenant, de comprendre l'autre personne. Et que l'autre aspect, c'est qu'il faudra accentuer sur les aspects. C'est que ce qui est important dans une entreprise multinationale, c'est pas de parler anglais comme Shakespeare ou comme Aliouba. Il faudrait juste essentiellement pouvoir comprendre. Et que pouvoir comprendre ce que je veux dire par là, c'est que si on parle, tu comprends ce qui se dit, tu comprends l'idée générale. Et que c'est pas que, par exemple, si je te dis, par exemple, on est dans un meeting et que je dis, you must finish this task as soon as possible. Tu comprends seulement le mot soon, tu penses que peut-être on me dit que tu dois finir ce travail-là bientôt. Alors que as soon as possible, c'est une expression que tu dois finir le plus tôt possible. Et si tu considères que, puisque tu ne maîtrises que seulement le soon, tu penses que c'est pour bientôt, tu vas maintenant pending ce task, tu vas faire durer ce task-là, pensant qu'on t'a parlé de finir ce task bientôt, alors qu'on t'avait exigé maintenant de le finir le plus rapidement possible. Et ça pourrait te causer des problèmes. C'est que tu as certainement tu as capté, mais que tu ne comprends pas essentiellement le message qui a été véhiculé sur des expressions. Ça, c'est extrêmement important. Parce que dans une entreprise où la langue de travail, c'est l'anglais, on a besoin de se comprendre. Que chaque personne qui parle, que je comprends exactement, c'est ce que cette personne-là a voulu dire, et que j'essaie maintenant de répondre. Ce qui va faire que maintenant, nous revenons maintenant sur la deuxième partie qui est écrire. Et que chaque jour, nous écrivons des mails, des rapports, des discussions. Il y a une plateforme sur laquelle on discute maintenant. Et toutes ces discussions-là, maintenant, tu discutes avec des Chinois, des Indiens. Tu as besoin maintenant de pouvoir écrire des messages corrects en anglais. Tu envoies un mail, tu as besoin d'écrire des mails en anglais. Même si nous interagissons avec les clients, les opérateurs maintenant avec qui nous interagissons, ils savent exactement que Huawei travaille avec la langue anglaise. Huawei, l'entreprise, même si tu interagis avec d'autres qui sont à l'extérieur, c'est la langue anglaise. Eux, ils sont obligés de s'adapter à la langue de travail de Huawei. Du coup, avoir une bonne connaissance maintenant sur comment écrire les mails, les rapports, les documents, les présentations, tout ça, ça se fait en anglais. Du coup, si on ne peut pas écrire, si on comprend seulement, si tu parles, je comprends, mais je ne peux pas écrire, je ne peux pas répondre par écrit, ça aussi, ça pose problème. Et le troisième aspect, c'est le speaking. Tu dois pouvoir parler maintenant. Tu comprends maintenant. Tu sais maintenant écrire, interagir de manière écrite. Mais sauf que ce n'est pas une entreprise où il n'y a que des sous-murs. Tu as besoin parfois de parler, d'interagir avec les gens. Et que, un exemple, récemment, je pense que c'est 2 semaines passées, j'ai été dans une réunion où il n'y avait que mes superviseurs qui sont là-bas. Et donc, on me demande maintenant, il y a une partie que tu dois présenter. Je ne connais pas la partie, c'est une partie en anglais. Il y a la salle avec des personnes qui sont comme mes superviseurs. Et maintenant, je dois présenter en anglais quelque chose que je n'ai pas préparé déjà et pouvoir expliquer. Non seulement je dois lire, s'exprimer et expliquer la chose. Du coup, vous voyez, ça devient chaud en ce moment-là. On te dit exactement tu dois le faire. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Heureusement que, alhamdoulilah, j'ai un certain niveau. Du coup,
je m'en suis sorti. Et imaginez s'il y avait des difficultés maintenant, j'avais des problèmes de m'exprimer. Ça allait être un problème. On me demande d'un coup, viens, tu vas présenter ça devant tes managers, devant plusieurs personnes. Comment tu vas paniquer, tu vas dire peut-être, je ne sais pas. Et tu ne peux pas dire, je ne sais pas, tu as besoin d'essayer. Et du moment où tu commences à essayer de parler, on sent exactement que toi, tu ne maîtrises pas ce que tu es en train de dire. Et que quand tu ne maîtrises pas ce que tu es en train de dire, tu hésites et qu'on sent que ça devient ennuyant à un moment donné. Du coup, on peut reprendre la parole maintenant de ça et on saura exactement, il y a quelque chose à régler. Et que maintenant, le troisième aspect, c'est qu'on n'a pas besoin de bon niveau en anglais. On n'a pas besoin de bon niveau en anglais. Le plus important, c'est quoi? C'est que tu parles, je comprends. On n'est pas tous des natifs. Ceux qui sont là-bas ne sont pas des natifs. Imagine. Le bon niveau, à moins que tu veuilles devenir vendeur là-bas. Sales, le département de vente. Eux, ils ont besoin de ça. Je parle de sales parce que là, tu as besoin de discuter avec des clients. Tu as besoin de discuter avec des investisseurs. Tu as besoin de discuter avec plusieurs personnes, interagir. Tu as besoin non seulement de la communication en anglais, la langue anglaise, mais tu as besoin d'avoir des compétences en communication aussi. Comment communiquer? Même si en français, tu sais bien comment communiquer, comment aborder un client pour le faire signer un contrat. Du coup, il y a deux skills là-bas que tu auras besoin. La première skill, c'est skills, il y a compétences. Il y a deux compétences que tu auras besoin de maîtriser comment communiquer avec des clients, avec des personnes. En plus, le faire aussi en anglais. Ça devient aussi beaucoup plus... le niveau maintenant devient beaucoup plus accentué. Et que si tu es plus dans le département de ce qu'on appelle delivery, côté technique, le plus important, c'est de pouvoir maintenant comprendre ce qui se fait. Et que l'entreprise Huawei, c'est une entreprise où il y a ce qu'on appelle le continuous learning. On apprend chaque jour. Il y a, peu importe ce que tu peux faire là-bas des années, il y a toujours des plateformes où on doit apprendre et qu'à tout moment, on peut se reconvertir. Et que ces apprentissages-là, ces cours qui sont disponibles, des vidéos, des documents, ils sont tous écrits en anglais. Il y a les product documentation, tout ça, la documentation, les documentations pour faire du troubleshooting. Tout ça, c'est des documents qui sont écrits en anglais. Et que si on n'a pas un bon niveau, un certain niveau en anglais, on ne peut pas comprendre. Et que s'il y a un problème, par exemple, un problème technique à résoudre, et que tu dois te référer sur ces documents-là, tu vas prendre beaucoup plus de temps à résoudre le problème. Alors que si tu avais une petite base maintenant en anglais, tu pourras résoudre ce problème. Je pense que c'est une partie sur quel est le niveau qui est vraiment requis en anglais. Oui, merci beaucoup. Là, ça apporte beaucoup d'éclaircissement parce que la plupart des gens, ils pensent que il faut être vraiment un expert en anglais, savoir écrire des poèmes, hein, d'écrire des paragraphes. Non, je dis toujours que c'est le monde du business. Les gens, ils sont beaucoup plus intéressés par l'argent, les bénéfices, money in. Is the money coming in? Yes or no? Peu importe comment tu utilises l'anglais, comment tu manies, l'essentiel c'est que tes interlocuteurs puissent comprendre, hein, un peu ce que tu dis. Parce que dès le début, Abdelmajid, tu peux en témoigner. Parce que là, on organise, quand tu viens au début dans l'entreprise, on te met en contact, on te met en 3 jours de formation générale de l'entreprise. Ils vont te parler de sécurité, du fonctionnement de l'entreprise. Là, le premier intervenant, c'était un Chinois. J'ai oublié son nom. Mais le gars, personne ne pouvait comprendre ce qu'il dit. En tout cas, moi, j'avais rien compris de ce qu'ils ont raconté. Pendant 2 heures, ils parlaient de cybersecurity. En tout cas, et pourtant, il est excellent. Il est chef de département. Mais il utilise l'anglais pour communiquer, tu vas essayer de comprendre. Parce que nous aussi, c'était le début, on n'était pas habitué à l'accent des Chinois. Vous comprenez? Mais quand même, leur niveau n'est pas aussi extraordinaire que la plupart des gens. La plupart des gens, ils négligent leur propre niveau. Donc, il ne faut pas vraiment penser que vous n'avez pas le niveau de travailler dans les entreprises multinationales où on parle l'anglais. Ça, c'est quelque chose que je voulais parler. Maintenant, là, est-ce que, parce que vous avez utilisé un peu des termes comme as soon as possible, ça c'est quelque chose peut-être
qu'on doit noter as soon as possible. Abdul Majid. Ça veut dire quoi exactement? Et c'est une expression qui a l'habitude d'être abrégée. Par exemple, on a l'habitude d'écrire ASAP. c'est ASAP. Hein? ASAP. 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 As soon as possible. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres expressions que vous avez l'habitude d'utiliser à l'entreprise que vous avez découvert là-bas et que vous utilisez peut-être chaque jour? Un peu de cours. Bon, pour juste revenir avant de continuer à la question, c'est juste dire que, comme tu l'as dit, on n'a pas besoin d'être un expert en anglais. Tu sais faire des phrases, sujet, verbe, complément, ça suffit. L'essentiel, c'est que le message soit compris. Ne vous dites pas que non, moi, je ne sais pas bien comprendre des phrases complexes, longues, avec des expressions longues. C'est que c'est une langue qui est utilisée pour travailler. Du coup, on n'utilise pas des expressions qui sont compliquées. Et du coup, en plus, il y a des plateformes de traduction qui sont disponibles. Du coup, s'il y a beaucoup de problèmes maintenant, il faut juste les utiliser ensuite, passer à autre chose. Et que les mails, avoir une certaine base, pouvoir écrire sujet, verbe, complément, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de dire que voilà, il faut que j'ai un certain niveau en anglais, par exemple, niveau B1, B2, trucs comme la question qui a été posée la dernière fois, lors de la première phase. On n'a pas besoin d'avoir certains niveaux en anglais. Juste comprendre les bases et que vous pouvez maintenant intégrer dans la... Maintenant, pour quelques mots qu'on utilise souvent, je pense que on est plus sur le département technique. Du coup, peut-être les mots que je vais dire vont être plus techniques. C'est qu'il y a un premier mot qui est issue. Issue, ça veut dire des problèmes parce que une entreprise technique... Allô, est-ce que tu parles? Oui, je voulais savoir comment on fait le spelling du mot issue là. Comment se... I-S-S-U-E. 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 Issue. Issue. Ok, merci. Et handle. To handle something, handle. Issue de soupe. Non, ici c'est plus côté technique, genre, tu vois. Ici, il y a un problème qui se passe dans le réseau, par exemple, il y a des bugs. Ici, côté anglais, ici. Ça, c'est pas plus support de sortir mes problèmes. Et avec cet issue-là, we need to handle this issue. So, handle, ça veut dire qu'on doit gérer. Handle. H-A-N-D-L-E. H-A-N-D-L-E. Lorsqu'il y a un problème maintenant, le problème doit être automatiquement géré. Huawei engineer should handle very quickly all the issues in the live network. Et la troisième, c'est customer. 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 Non, nous en Gambie on dit customer. Customer. Ça c'est le langage, c'est le mot courant qu'on utilise chaque jour parce que nous interagissons toujours avec les clients. Du coup, il y a besoin de customer. Allez, il ne faut pas taquiner mes amis gambiens, il faut les laisser tranquilles. The customer is anger. Je ne sais pas comment. Bon, il faut laisser mes amis. Il y a un autre terme qui est logs. Tu vois, ça, c'est plus côté info. Logs. L-O-G-S. Logs. Les fichiers journaux, par exemple. Non. Par exemple, ça, c'est un peu technique. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un issue, maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, pour pouvoir résoudre ce problème-là, tu as besoin de collecter maintenant les logs. En français, on peut dire que c'est des fichiers journaux. Ce sont l'ensemble des fichiers journaux. Ça va permettre maintenant de faire le troubleshooting. Et troubleshooting aussi, ça fait partie des mots aussi. C'est quoi? Troubleshooting, essayer de suivre, il y a un issue maintenant, tu collectes les logs pour essayer de résoudre maintenant ce problème. Essayer de résoudre ce problème, troubleshooting. Et le mot le plus important, c'est process. Ah ouais. Process. Ouais, tout ce qu'on te parle, c'est process.
you need to follow the process. Everything is Huawei, in Huawei is process. Ils ont des process et que tout ingénieur de Huawei, peu importe ton niveau d'expérience, stagiaire, avec manager, directeur, tout, on est tous obligés maintenant à respecter, à suivre ce process. C'est un ensemble de règles, d'étapes qu'ils ont établies et que maintenant on est obligé maintenant de suivre pour la bonne marche de l'entreprise. Parce que ce qu'il faut mentionner, c'est que l'entreprise, elle est trop technique. Il y a une différence, c'est que les gens, l'impression qu'ils ont de Huawei, c'est que Huawei, c'est une entreprise qui vend des téléphones, qui vend des ordinateurs. La première chose, c'est que c'est seulement ça que les gens vont te dire. Et donc, Huawei Sénégal, ce n'est pas une entreprise qui vend des téléphones, ce n'est pas une entreprise qui vend des ordinateurs. C'est une entreprise, Huawei, de base, c'est une entreprise de télécommunications qui fournit des services aux opérateurs de télécommunications, mais aussi aux entreprises privées, que ce soit le gouvernement ou bien les entreprises privées aussi. Du coup, ici, il n'y a pas de vente de téléphone. Du coup, l'aspect technique aussi, c'est côté software, côté maintenance système, côté support, côté core network, réseau, IP, tout ça, ça fait partie de Huawei. C'est pour ça qu'il y a des process qui sont établis. Parce qu'une petite erreur que tu fais dans le réseau de Huawei, ça peut affecter le Sénégal en entier. Un réseau que tu touches, tu travailles sur un réseau comme Free ou Sonatel, tu fais une petite erreur maintenant, tous les opérateurs, tous les utilisateurs de Sonatel ne pourront pas communiquer. Imaginez en une minute où tu passes ton appel et que ça ne passe pas. Maintenant, parfois, ça devient ennuyant. Quand tu essaies d'appeler et que ça ne passe pas, tu commences à te plaindre. Si tu fais ça une fois, 2 fois, tu commences à dire que voilà, l'opérateur, le réseau n'est pas bon. Et que s'il y a un ingénieur qui commet une petite erreur, c'est que tout l'ensemble du pays ne peut pas communiquer. La communication peut être down pour des milliers ou bien des millions d'utilisateurs. C'est pour ça que c'est très critique. Et qu'il y a des process, des schémas à suivre, établis qu'il faut suivre. C'est pour ça qu'ils tiennent particulièrement à ces process-là. C'est essentiellement des mots qui sont beaucoup plus utilisés sur le vocabulaire de Huawei, côté technique, bien sûr. Bon, merci beaucoup. Donc, on va peut-être donner la parole à une personne qui va nous rappeler les mots qu'Abdelmajid a déjà donnés. Hein? Si quelqu'un parmi vous a eu à prendre note, on va essayer de voir. Parce que moi, j'ai retenu que quelqu'un, les mots, ou bien les mots sont trop techniques, difficiles à comprendre. Abdelmajid. Mes amis là. Ou bien ils ont oublié de prendre note. En tout cas, moi j'ai pris note. C'est un seul mot que j'avais sauté et j'ai oublié. J'ai noté issue, customer, hein, customer. Voilà, c'est mes amis quand même. Customer, logs, troubleshooting et process. Ça que j'ai noté, si je ne me trompe pas, il y a un autre mot. Ou bien c'est handle. To handle. Handle, c'est gérer. Voilà, merci beaucoup. Merci, Ndeye Alex. Mais si Ndeye continue, on va continuer. Bon, Majid, maintenant, peut-être il y a des gens qui sont là, ils sont très curieux. Ouais, c'est une entreprise multinationale, ils veulent aller là-bas. Comment faire? Ça, c'est une question qu'on va vous poser. Puisque vous êtes déjà là-bas, il faut nous expliquer. Parce que peut-être même si ceux qui sont en finance, peut-être Mamadou Sidibé, qui est en train de faire l'économie, peut-être un jour, quand il aura un peu de niveau nécessaire pour aller travailler dans le département de la finance, comme ça, d'autres qui vont aller travailler dans des amis RH, département de RH. Hein? Ça. Donc, comment faire pour intégrer l'entreprise? On vous écoute. Bon, d'abord, la première chose, c'est que dans toute entreprise, il faudra avoir les compétences requises. Pour ça, là, on est d'accord. La première chose, c'est que avoir les compétences requises pour un poste dont on souhaite postuler. Sauf que la bonne nouvelle est que
je dirais pas sauf que la bonne nouvelle est qu'il y a des raccourcis pour intégrer Huawei et que l'un des raccourcis, c'est que en tant qu'informaticien, je dirais c'est plus pour les informaticiens, faire la compétition Huawei ICT nationale. Et que cette compétition-là, c'est qu'elle offre maintenant, si on est parmi les lauréats de cette compétition-là, lorsqu'il y a des offres, automatiquement Huawei va maintenant checker maintenant sur ces lauréats-là pour les prendre directement. Et que maintenant, même si s'il y a pas, tu peux postuler, quand tu es lauréat directement, tu peux postuler maintenant à Huawei. Donc tu as beaucoup plus de chances maintenant d'intégrer la compagnie Huawei par rapport aux autres qui n'ont pas encore fait cette compétition-là. Parce que ce qu'ils cherchent, eux, c'est des gens qui connaissent déjà leurs produits. Parce que de base, les produits de Huawei, ils sont un peu différents des autres. Par exemple, sur le produit, si je prends le concurrent Cisco, par exemple, ils donnent des routeurs, des switches, de la configuration sur le plan technique maintenant. Tout ça maintenant, les configurations des routeurs de Huawei ou bien des switches de Huawei, c'est différent de ceux de Cisco. Du coup, on peut maîtriser Cisco, alors que si on revient à Huawei maintenant, on peut avoir peut-être certaines difficultés d'adaptation. Du coup, une personne qui a déjà commencé à faire maintenant la compétition, on sait qu'il a déjà appris les produits de Huawei, il connaît déjà la technologie que Huawei utilise. Du coup, cette personne-là, maintenant, elle a beaucoup plus de chances à intégrer la compagnie Huawei. Maintenant, l'autre aspect, il y a un programme IDP aussi, Intern Development Programme, que Huawei aussi organise chaque année. Maintenant, c'est un programme où ils essaient maintenant de recruter des stagiaires, c'est essentiellement pour les stagiaires. Ils vont maintenant faire le tour des universités. Si j'ai l'information maintenant, je vais faire passer l'information pour ceux qui sont intéressés maintenant. Ils vont maintenant faire le tour des universités, parler du programme de Huawei. Ensuite, toutes les personnes qui sont intéressées pourront postuler maintenant à travers ce programme-là. Maintenant, ils vont regarder maintenant les personnes ayant beaucoup plus de compétences et la maîtrise de l'anglais surtout. Maintenant, ce sont ces personnes-là qui vont être sélectionnées. Et du coup, si avec ce programme de IDP et que tu as un auto en anglais, peut-être que tu as eu à assister sur la Huawei Competition, même si tu n'es pas lauréat, tu as beaucoup plus d'atouts par rapport à ceux qui n'ont jamais fait la compétition, qui n'ont peut-être pas eu à apprendre maintenant les produits de Huawei, ou bien ceux qui n'ont pas encore une certaine base en anglais. C'est juste une question de mettre plus de chances maintenant de tes côtés. Et pour essentiellement qui sont les personnes qui sont actuellement des ingénieurs dans le domaine et qui voulaient peut-être rejoindre Huawei, maintenant, ce que je dirais, c'est se consacrer sur les certifications que Huawei offre. Huawei, il offre des certifications, il donne des certifications HCIA, HCIP, HCI, des certifications niveau associé, professionnel ou expert. Maintenant, si tu as ces certifications-là maintenant, automatiquement, du moment où tu postules Huawei à une offre d'emploi, quand tu postules automatiquement, ils vont juste te prendre. Parce que toi, tu vas leur faire gagner beaucoup plus de temps. Au lieu qu'ils prennent une personne qui n'a pas été certifiée par Huawei, qui va venir maintenant, va prendre un peu de temps pour s'adapter, comprendre le produit de Huawei, apprendre, il faudrait mieux de prendre une personne qui comprend déjà les produits de Huawei. Du coup, cette personne-là, quand on va le recruter aujourd'hui, demain, il va continuer directement le travail. Il n'y aura pas de temps perdu. Et comme vous le savez, le temps pour les entreprises, c'est de l'argent. Tant qu'on peut gagner de plus, on peut gagner du temps, plus on gagne de l'argent. Et du coup, si un ingénieur qui souhaite intégrer Huawei, il n'a qu'à profiter maintenant de ces certifications-là, qui sont payantes bien sûr, à moins qu'on ait des vouchers. Faire ces certifications-là maintenant pour intégrer Huawei. Et pour les étudiants de l'UGB ou bien d'autres écoles aussi, ils peuvent se rapprocher de Damgyol qui gère l'académie de Huawei à l'UGB. Il y a des vouchers qui sont disponibles chaque année. Si vous voulez être certifié Huawei sur des domaines spécifiques, des domaines différents, vous pouvez juste maintenant apprendre les cours sur la plateforme Huawei Academy. Ensuite, demander de vouchers à Damgyol maintenant pour faire maintenant les examens. Ce sera gratuit pour vous. Et maintenant, une fois que vous avez ça, vous mettez toutes les chances de votre côté et que quand vous déposez à Huawei directement, vous pouvez avoir plus de chances d'être recruté. Oui, merci beaucoup, Abdelmajid, parce que là, de manière résumée, vous avez dit que si on est déjà étudiant en informatique, d'essayer de faire la compétition Huawei. Là, si on est lauréat, c'est à moitié assuré d'intégrer l'entreprise. Hein? Oui.
D'accord. Aussi, il y a le programme IDP qu'ils organisent chaque année. D'accord. Ils vont faire le tour des universités pour demander des étudiants qui sont à la fois informaticiens et qui ont un peu la maîtrise de l'anglais. Et là, moi, c'est avec même ce programme que Majid et moi ont intégré euh, l'entreprise. C'est un programme très intéressant. Et là, ils vont faire une compétition, un test écrit, suivi des entretiens comme ça avec la RH, avec l'équipe technique. Et là, euh, si vous voulez vraiment l'avoir avec un peu de pratique, de, un peu de tactique que Majid m'avait donné pour esquiver les entretiens, là, ça va passer. Bon, merci beaucoup Majid pour cette partie. On va aller à la dernière partie. On va aller à la dernière partie. Parce que là, il est presque l'heure. Et on va faire close cette partie où on parlait de Huawei. Là, Abdelmajid, j'ai fait une erreur ici au niveau des titres. Parcours et compétences. Attendez. Voilà, c'est ici. Tips and tricks to get better in English. Là, Abdelmajid, vous êtes bien, vous êtes excellent, vous vous exprimez bien, vous Amin. écrivez des paragraphes. Là, vous pouvez faire des cours en anglais, vous pouvez suivre des workshops. Voilà, quels sont les conseils que vous donnerez à une personne vraiment qui veut euh, avoir la maîtrise que vous avez dans la langue? D'accord. Je pense que de la manière dont tu m'as décrit là, on dirait un expert. Amin. C'est Bon, toi. je pense que pour détendre un peu l'atmosphère, je vais proposer un jeu qui fait partie des tips, un petit jeu d'une minute maximum. C'est que ce qu'on va faire, c'est que le jeu consiste maintenant à choisir un mot, une lettre dans l'alphabet, maintenant, et que chacun va essayer maintenant de lister le maximum de mots commençant par cette lettre. Je vais chronométrer pendant 30 secondes et chacun va donner maintenant le nombre de mots qu'il a obtenu, seulement commençant par ce mot-là. C'est un exercice de vocabulaire. Est-ce que vous êtes partant? Là, qui est partant ou bien vous avez besoin de réexplication? Si vous avez compris, okay, je vais réexpliquer le concept. C'est compris. Là, on va prendre une lettre au hasard et vous allez donner le maximum de mots possibles que vous savez, commençant par cette lettre. Voilà. Donc, C'est bon. allez-y. C'est parti. Maintenant, ce sera pour 30 secondes. Je vais chronométrer 30 secondes avant de donner le mot. La lettre. La lettre, oui. Je donne la lettre M. Listez tous les mots commençant par la lettre M que vous connaissez. Ensuite, vous allez écrire sur le chat maintenant le nombre. Le nombre. Vous pouvez compter à part, ensuite vous donnez le nombre. C'est parti. On verra qui va gagner. Il reste que 10 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on arrête. On liste. Chacun écrit le nombre de mots qu'il a obtenu. Bon, moi j'ai 10 mots. Hein. C'est triste. 10 mots. Qui a plus? 12. 12. Moi, je vais mettre 12. Wow. Qui va le détrôner? Qui a plus? Qui a plus? Bien, qui a moins? L'objectif, c'est pas d'avoir plus, même. Qui a moins? Vous avez combien de mots? Combien de mots? Juste lister. 5. 5. Ah, ça, c'est bien. C'est bien. Il y a 10. Arrête à donner 10. Abdelrahman Balé a passé tout son temps à laisser les mots ici de ce groupe.
C'est pas grave. Hardcore à 100. 100. Hardcore, faut pas nous faire ça. Rachid 6. Ah, ça c'est mon petit frère. Avec Rachid, c'est bien. C'est bien. Bon, Majid, là, c'est Mohamed Gaye. C'est bon. Non, Mohamed Gueye, tu nous montres que tu es assez mieux, quoi, mais c'est pas grave. De toute façon, tu vas pas remporter le trophée, tant que c'est moi qui donne le trophée. Je préfère donner ça à Fatou Giorgio, quoi, ou bien Ndeye arrête. Honneur aux dames. Bon, le concept, c'est que ça c'est un tips maintenant qui fait que maintenant, on peut augmenter maintenant notre vocabulaire. Moi, d'habitude, quand je fais ce jeu, ce que je commence maintenant par dire M, je ne vais pas commencer par lister mother, mine, truc. Je commence par dire me, my, mine. Les mots de 2 lettres. Ensuite, je passe les mots de 3 lettres. Je passe les mots de 4 lettres. Je continue maintenant. Ce qui fait que maintenant, on avait fait un jeu comme ça dans un cours maintenant. On a pris la lettre tout. J'ai pris beaucoup de lettres avec beaucoup de mots avec seulement deux lettres. Du coup, ça permet maintenant d'augmenter maintenant notre vocabulaire. Maintenant, à chaque fois, si on fait ce jeu-là avec des lettres différentes, ça va augmenter maintenant notre dataset de vocabulaire. Et que l'autre trick, ce sera maintenant le concept qui est la meilleure manière d'apprendre, c'est d'enseigner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends une personne, tu dis que maintenant, on va faire un défi. Maintenant, tu connais un nouveau mot aujourd'hui, tu viens, tu partages avec cette personne-là. Tu dis, aujourd'hui, j'ai appris un nouveau mot. De nouveaux mots, tu vas lui dire maintenant, et tu l'expliques maintenant ce concept-là. Le fait que tu partages ce mot-là, ça va augmenter maintenant la connaissance en toi. La connaissance, c'est la seule chose qu'on partage maintenant qui se multiplie. Pour la connaissance maintenant, 1 moins 1, ça ne donne pas 0, ça donne 2 ou 3. Parce que tu as de la connaissance, tu partages ça, la personne a de la connaissance, et maintenant, à partir de cette connaissance que tu as partagée, cette personne-là peut l'utiliser maintenant pour avoir beaucoup plus de connaissances. Du coup, une seule connaissance que tu as partagée, il peut y avoir 3 personnes ou bien plusieurs personnes qui peuvent bénéficier de ça. Et avec l'objectif maintenant de prendre un mot ou bien un concept en anglais et de le partager avec une personne, ce sera seulement sur format de défi. Maintenant, ça va maintenant augmenter maintenant les capacités maintenant à maîtriser l'anglais. Et que l'autre type, le troisième, ce sera juste 5 types que je vais donner. Le troisième, c'est de tirer profit de son environnement. Et ce que je veux dire par là, tirer profit de son environnement, c'est que tu te fixes un objectif, tu dis que quand je rentre dans une pièce, je vais essayer de lister en anglais tous les objets qui se trouvent dans cette pièce. Tu rentres dans la salle, tu vois, il y a un tableau blackboard, il y a chair, il y a chalk, il y a teacher, il y a students, il y a many things, il y a duster, il y a anything, many things. Tu vas lister maintenant toutes ces choses-là en anglais. À chaque fois que tu rentres dans une pièce, tu essaies de faire le même concept. Et s'il y a des pièces où tu fréquentes beaucoup plus, tu verras que maintenant, tous les objets qui sont là-bas, tu connais comment ça se dit en anglais. S'il y a un nouveau objet qui est là-bas, tu comprends déjà comment ça se dit en anglais. Et ça va augmenter aussi ton vocabulaire. L'autre, c'est que configurer, comme je le fais, moi, je configure mon ordinateur et mon téléphone en anglais. Les langues sont en anglais. Du coup, même si je ne veux pas, je suis obligé de baigner dans l'environnement anglais. L'environnement, elle est très importante. Et que les personnes maintenant qui font, je dis quelque part, l'environnement occupe une place importante dans l'élaboration d'un bon comportement. Parce que les récepteurs visuels, maintenant, sont beaucoup plus importants. Les neurones de récepteurs visuels sont très importants. Et du coup, on va tirer profit de ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un environnement où on parle l'anglais fréquemment. Je suis chez moi, j'entends que du Wolof ou bien du Pula ou bien du français quelque part, et que j'ai besoin de parler français maintenant, de parler l'anglais. Et que pour parler l'anglais, on me dit que je dois être dans un environnement où il n'y a que l'anglais. Mais si je configure mes ordinateurs ou bien mon téléphone portable en anglais, je suis obligé, à chaque fois que je consulte mon téléphone ou que je consulte H24, je suis obligé de voir des mots en anglais. Si je ne connais pas ces mots en anglais, je vais juste checker un peu sur le dictionnaire, ensuite comprendre ces mots. Ça, c'est un tips. Et maintenant, le dernier tip, c'est de regarder des films ou bien des mangas ou bien des conférences avec des sous-titres en anglais. Regarde, il y a le premier concept. Soit c'est un film en français, maintenant tu essaies d'avoir un film en français qui parle français, mais que le sous-titrage, c'est en anglais.
Sous-titrage en anglais, là, qu'est-ce que ça permet? Ça permet maintenant d'augmenter maintenant ta capacité de voir les mots, l'orthographie, comment les mots s'écrivent, comment on écrit les mots, ça augmente maintenant l'orthographie. Et l'autre, ce sera maintenant de regarder des vidéos qui parlent anglais, mais que le sous-titrage, c'est en français. Ça va augmenter maintenant, ça va améliorer maintenant la prononciation. Tu vas entendre maintenant les mots en anglais, tu vas entendre ces mots en anglais, ensuite tu vas maintenant comprendre le sens en français. Et qu'arriver à un bon niveau maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu essaies de regarder des vidéos qui parlent anglais avec des sous-titres en anglais. Et que ça, je l'ai expérimenté. Il y a des années de cela. J'avais des problèmes maintenant de comprendre maintenant des vidéos en anglais, des conférences et que des cours. Maintenant, pour comprendre maintenant ces vidéos-là, j'étais obligé de me concentrer 100% sur la vidéo ou bien sur le film ou bien sur la conférence pour juste capter quelques mots. C'était pénible au début parce que là, je savais que j'avais besoin de pouvoir comprendre ça. J'avais le besoin. Il y en avait le besoin. Maintenant, mais comment faire? Je ne peux pas à chaque fois me concentrer à 100%. Mais je n'ai pas laissé. J'ai continué maintenant. J'ai commencé par les sous-titrages. Ensuite, j'ai commencé maintenant. Désormais, je peux écouter des vidéos sans même me concentrer et que je comprends exactement ce qui se dit. C'est un chemin qui peut être pénible. Mais au début, il faudra juste se concentrer au début pour maintenant que ça soit emmagasiné dans le cerveau. Ensuite, on n'a plus besoin maintenant de se concentrer. Ça revient naturellement. Donc, c'est essentiellement des tricks que je voulais partager avec vous qui vont beaucoup aider à la maîtrise de l'anglais. Voilà, Abdelmajid, tout ce que vous avez dit, ça revient seulement à une seule chose, c'est de se mettre dans un environnement d'anglais. Parce que entrer dans une chambre, essayer de lister les choses, ça c'est penser anglais. Prendre ton téléphone, ton meilleur compagnon, n'est-ce pas? Ton meilleur ami. Le gars avec qui tu fréquentes le plus dans la journée, tu lui dis, faut me parler anglais. Et là, ça va te mettre dans des situations qui ne sont pas confortables au début si tu n'es pas habitué. Mais là, quand même, c'est avec ça seulement que tu vas progresser. Bon, on va fermer cette... J'ai oublié une chose. Oui, allez-y. The English Unit, c'est un tips que vous avez utilisé pour maîtriser surtout la prononciation. Je pense que la prononciation, elle est importante et que ce livre-là, il l'offre. Tu peux lire tu peux voir une phrase en anglais, mais que tu as du mal à prononcer maintenant les mots. Tu as du mal à prononcer les mots. C'est la particularité qui m'impressionne beaucoup plus sur ce livre parce que tu n'as même pas besoin d'avoir une personne qui est là, qui te dit que c'est comme ça qu'on doit prononcer, c'est comme ça qu'on doit prononcer. Il suffit juste que tu le lises avec la manière dont l'auteur Alouba l'a écrit et tu as exactement le son qui doit être prononcé. Ouais. Merci beaucoup Abdelmajid. Il y a the English Unit. Yeah. En tout cas, voilà, comme il avait dit, la prononciation sans passer par la phonétique, parce que c'est trop compliqué de comprendre la phonétique. J'écris littéralement comment se prononcent les mots, comme je l'ai fait avec les mots du jour. Je donne des mots du jour chaque jour. Et là, c'est une occasion de progresser, parce que même moi, ça m'aide de concevoir le mot du jour chaque jour, de donner une phrase, un exemple. Là, 2 minutes, tu lis le mot, comment c'est employé, et quand tu le fais chaque jour au fil du temps, quand il y a 30 jours qui passent, là, tu as 30 mots, 30 phrases, 30 prononciations, 30 traductions. Et là, forcément, au fil du temps, tu vas progresser. Maintenant, merci beaucoup pour ces tips and tricks, Abdelmajid, to get better in English. Là, on va aller à la dernière partie où on va demander aux participants, d'accord, à d'autres d'intervenir, ou bien s'ils ont des questions, objections, suggestions, oppositions, bien sûr. On reste à l'écoute. Parce que là, on est arrivé au terme de la présentation. La séance prochaine, je vais inviter Abdoulaye Fati, chairman, président du club d'anglais de l'UGB. Il va nous parler comment les clubs peuvent contribuer significativement au niveau d'anglais des apprenants. Même des gens qui sont au département d'anglais,
C'est pas parce que tu étudies en anglais que tu comprends l'anglais à l'université. Mais ce sont les clubs, les activités extrascolaires qui vont faire la différence. On, on reste à l'écoute. Si vous avez des questions, suggestions, qu'est-ce que vous pensez de la présentation? Là, les gars, on vous écoute. Johanné, attendez, je vais ici voir. Mohamed Gaye, Adama Kamara, Bamba. Allez-y, Adama Kamara. Bon, salam alaikum tout le monde. Walaikum salam. Voilà, bon, moi c'est Adam Kamara, je suis élève ingénieur en CPI2 à l'Institut Polytechnique de Saint-Louis. Voilà. Bon, j'ai suivi je peux dire la majeure partie de la présentation et ça a été top vraiment. Voilà, c'était un plaisir, voilà, d'entendre Majid parler de son quotidien à Huawei en quelque sorte. Voilà. Lui, même, c'est un modèle pour moi, quoi. De même que Aliba et tout. Voilà, j'étais pas là quand vous parlez des tips and tricks pour augmenter son niveau en anglais. J'avais bougé. Je ne sais pas si vous l'avez dit ou pas, mais bon, pour moi, la meilleure façon, voilà, d'améliorer son niveau en anglais, c'est voilà. Comment entendre, comment encore, qu'est-ce que j'entends mettre son téléphone, voilà, sa machine, voilà, tout ça en anglais. Voilà. C'est ce qu'il avait dit, ce qu'il avait bien sûr dit. Voilà, exactement. J'étais pas là quand il disait ça. Et aussi, quand vous avez des amis qui parlent anglais, voilà, n'hésitez pas à aller poser des questions en anglais, parler avec eux en anglais, même si vous faites des fautes, voilà, on s'en fout. L'essentiel, de s'améliorer. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, Merci beaucoup, Adam. Merci, ça c'est mon bleu de la Moucham, Adam, un homme rigoureux, bro. C'est le président du club de l'IPSL, club anglais. Oui, lui, c'est le président du club. Modeste a fait qu'il ne s'est pas présenté comme ça, mais je vais le dire quand même. Merci beaucoup. Oui, d'autres intervenants, d'autres impressions, d'autres contributions. Vous pouvez tout partager, hein. Vous pouvez dire peut-être comment vous avez vécu maintenant la session et qu'est-ce qu'il y a des trucs à améliorer. Peut-être la prochaine fois, on va essayer maintenant de voir. Oui, ou bien des parties déjà soulignées que vous voulez revenir. Bon, donc, Majid, comme il n'y a pas d'intervention, là, on va mettre en termes Mohamed Rachid a dit très intéressant, bonne suite de carrière. Merci beaucoup, Mohamed Rachid. Hein, avec sa tour bu neex bi. Comme Abdul Majid. Bon. Ça c'est long, bro, c'est mon petit frère. Ah oui, sûrement. Bon, Abdul Majid, vraiment, ça a été un plaisir d'avoir échangé avec vous. Vous avez partagé votre expérience. Là, on a vraiment appris. Et on vous souhaite bonne chance. On vous attend au top level, Inch'Allah. Allez, donc je remercie vraiment à tous qui ont participé à cette rencontre. Vous avez vraiment vous nous avez fait un honneur là. Donc merci à tous. Abdul Majid, dernier mot. En tout cas, pour dire que c'était véritablement un plaisir maintenant de partager cette session-là avec toutes les personnes qui ont usé de leur temps pour se consacrer à ça. C'est vraiment un honneur de pouvoir partager ça et j'espère qu'on a été à la hauteur de ça. Ouais. Merci vraiment à vous tous. Thank you very much. Thank you, guys. Merci.